Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous en ce samedi 16 mars? J'espère que vous avez passé une belle journée. Vous avez eu le soleil magnifique, magnifique, magnifique. Alors voilà, cette émission qui commence dès à présent, 0901 901 993. N'hésitez pas à composer ce numéro si vous voulez me poser les questions qui vous passeraient par la tête, bien sûr. Pas de questions sur la santé, comme vous le savez, ni religion, ni politique. Sinon, vous pouvez poser tout le reste des questions que vous auriez besoin de savoir. Alors, nous avons une équipe à l'arrière. Pour l'instant, nous avons Michael qui est au 624, médium, tarologue, astrologue. Donc, grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver, comment y arriver. Il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour et par sa douceur et bienveillance, il va aussi vous amener à retrouver la confiance peut-être qui vous manque en ce moment, votre voix et ainsi aussi enlever vos tracas de vie. Nous avons Lucie 429, médium, tarologue, elle retrouve aussi les objets, les personnes disparues ou les animaux disparus, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que sa numérologie. Elle est numérologue, vous savez que la numérologie, elle va prendre votre date de naissance associée à votre prénom et nom de famille. Ça fait des chiffres et puis ça lui donne des résultats qu'elle peut interpréter. Elle répondra donc à tout genre de questions. Elle est très précise et professionnelle et c'est quelqu'un qui a une immense expérience, plus de 40 ans d'expérience, donc vraiment quelqu'un de formidable. Voilà, pour l'instant, ce sont les personnes que vous avez à l'arrière, mais naturellement, comme on le sait toujours, d'autres personnes vont arriver, vont s'associer et vont être là, présentes à l'arrière. Je vous les dirai au fur et à mesure de leur arrivée. Et qui sera là pour vous répondre à l'arrière. Vous ne voulez pas choisir, vous savez que vous avez la possibilité de faire le 3. Et donc comme ça, c'est le système qui choisira à votre place. Vous voulez revoir cette émission. Voilà, vous n'étiez pas là ce soir, vous avez un souper, vous avez une sortie, ce qui arrive, c'est très bien. Il faut aussi un petit peu aller s'aérer en fin de semaine, pourquoi pas. Vous avez tout à fait raison. Je fais la même chose quand je peux, quand on peut, donc faites-le. Donc il faut aussi se changer un petit peu de tous ces tracas de la semaine, le travail, etc. Donc allez-y, sortez, voyez vos amis, et puis les gens que vous aimez, bien sûr, allez les voir, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Donc vous l'avez raté, vous n'avez pas pu la voir, donc vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours, le lendemain, entre 12 et 14 heures. Donc vous allez pouvoir revoir cette émission en intégralité entre 12 et 14 heures. La seule chose qui diffère, vous le savez, ce sont peut-être les gens qui sont présents à l'arrière ce soir et qui seront présents demain pendant la rediffusion entre 12 et 14 heures. Donc naturellement, regardez la petite échelle, là où vous voyez les deux personnes que je viens de vous annoncer qui sont en bas à droite. Donc ce soir, ce sont celles que je vous annonce, mais pendant la rediffusion, ça sera certainement d'autres personnes. Je peux y être moi-même éventuellement entre 12 et 14 heures. Voilà. Vous voulez voir notre site? Ah, autre chose, pardon. Avant le site, vous savez que le concours aussi est toujours, bien sûr, d'actualité. Ça continue. Continuez d'envoyer le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700. Naturellement, comment dirais-je, une fois que vous avez envoyé ce SMS, c'est 1 franc par SMS, eh bien, il est enregistré chez nous et puis vous pourrez ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi participer à l'émission gratuitement. Et ça, c'est vraiment top. Donc, il ne faut pas rater ça. Vous pouvez poser bien sûr une, deux, trois, plusieurs questions dans le temps imparti selon les personnes qui arrivent derrière. Donc, vous pouvez poser une, deux ou même plus de questions si on a le temps. Donc, ce n'est pas seulement une seule question. Voilà. Donc, pour cela, TVM3 au 700, rien de plus facile. Et vous attendez, vous pouvez envoyer un, deux, plusieurs SMS, bien sûr. C'est juste 1 franc, c'est le même prix qu'une carte postale que vous pouvez utiliser. Pardon, si vous n'utilisez pas vous-même des SMS ou des téléphones portables où on peut envoyer des SMS, ça arrive. Donc à ce moment-là, vous pouvez nous écrire à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, pardon, case postale 285 1024 Écublens. Et vous mettez naturellement un numéro de téléphone et votre prénom, juste votre prénom et le numéro de téléphone. Vous
pouvez mettre une annotation si vous avez envie de nous faire un petit coucou ou une petite suggestion, pourquoi pas. Ça aussi, vous avez envie qu'on vous parle d'un sujet ou de quelque chose dont on a peut-être parlé déjà, que vous n'avez peut-être pas très bien compris, vous avez besoin de précision ou qu'on vous le réexplique simplement, pas de souci. Vous composez aussi cette émission, il suffit de nous le dire et vous pouvez, et ainsi nous tiendrons compte, bien sûr, de la mesure du possible, dans une prochaine émission, dans une émission suivante, de vous dire ou bien de vous réexpliquer peut-être la chose qui n'a pas été comprise ou dont peut-être simplement nous n'avons pas encore parlé. Il y a tellement de sujets qu'effectivement, il y en a beaucoup. Alors, le site, je viens au site maintenant. Vous savez que notre magnifique site fonctionne très bien. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Vous pouvez voir tous les objets qu'on a en vente, bracelets, protection, sauge, etc., etc. Tout ce qu'on vous a déjà présenté se trouve dans la boutique. Vous pouvez aller voir les prix, comment ça fonctionne. Il y a une explication, comment fonctionne tel ou tel objet, comment il faut le porter, comment il faut l'utiliser. Donc, il suffit de regarder dans notre boutique, voilà, et si vous voulez commander quelque chose, eh bien, vous pouvez le faire à travers la boutique, bien sûr, en utilisant une carte de crédit ou en téléphonant, si vous n'utilisez pas de carte de crédit, au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, donc du lundi au vendredi. Si c'est le week-end ou le soir ou à des heures autres que les heures de journée, eh bien, vous laissez un message après que le bip du répondeur vous y invite et vous dites, voilà, je suis madame telle et telle, habitant tel endroit, mon numéro de téléphone, c'est important parce qu'on va vous rappeler, est le suivant. Vous le dites et vous dites, j'aimerais, voilà, je sais pas, un bracelet en magnétite, j'aimerais une carte prépay dont je vais vous parler tout de suite, et j'aimerais ceci, cela. Et ainsi, on vous rappellera afin de confirmer la commande, si on a bien compris votre commande. Je crois que on le fait automatiquement de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc, on va vous rappeler. Et pour confirmer cela, et après, effectivement, vous le recevrez par poste. Sinon, effectivement, si vous le faites par Internet, vous pouvez donc utiliser une carte de crédit. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup de gens, vous les connaissez. Merci d'y participer. Ça marche très bien. Donc, si vous voyez cette émission, vous prenez cette émission au cours, si c'est la première fois, nous avons des cartes prépay, c'est-à-dire ces cartes vous permettent de nous appeler soit en direct, soit à l'arrière, et à un prix favorable par rapport au prix annoncé. Donc 10 minutes, si vous prenez une carte prépay de 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une sacrée différence avec le prix affiché. Et plus vous prenez une minute, 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, eh bien, le prix va aller en dégressif, 3,50, 3,45, 3,40, etc., jusqu'à 3 francs, c'est le maximum, 3 francs la minute. Donc, vous voyez, le gain que vous avez, c'est vraiment important, donc à ne pas négliger. 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, c'est vraiment top. Vous pouvez les utiliser en plusieurs fois, naturellement, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 13 minutes par-ci, et vous voyez, jusqu'à 2 heures, si vous prenez une carte de 2 heures, eh bien, vous en avez pour un moment. Il n'y a pas de date de préemption, donc la carte reste valable tant qu'il y a effectivement des minutes dessus. Et à la fin de la carte, lorsque vous arrivez à la fin de la carte, une petite sonnerie vous avertit, vous et votre interlocuteur ou interlocutrice, que la carte va s'arrêter. Le crédit de la carte va se terminer au bout d'1 minute et quelques. Voilà. Donc ça vous permet ainsi de ne pas être coupé avec la personne. Donc comme je vous le disais, vous utilisez une carte de crédit par exemple, et si vous utilisez cette carte de crédit, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous devrez l'appliquer. Ça vous sera tout expliqué, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous utilisez ce code à 5 chiffres et vos minutes tout de suite sont utilisables. Donc oui, c'est très rapide. Si vous le faites par poste, vous pouvez le faire, comme je vous l'ai dit, en téléphonant au 021 694 24 00, aussi pour les cartes prépay. Eh bien, vous devrez attendre quelques jours de recevoir la carte et que le paiement soit effectué, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus long. C'est la seule chose. C'est le même prix. Vous aurez des frais de port en plus, pardon. C'est vrai par rapport à ce qu'on vous envoie. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple et très facile à appliquer. Et surtout, ça vous permet d'avoir des minutes
vraiment moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup, effectivement, hein. Voilà. Voilà, je crois que la présentation est faite. Donc nous avons toujours Michael 624, Lucie 429 pour l'instant. Et sinon, votre serviteur sur le plateau, vous pouvez m'appeler, bien sûr, si vous désirez me poser des questions en direct, quelle qu'elle soit la question, sur l'amour, le travail, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un déménagement, un achat d'une maison ou d'un appartement, la vente d'un bien, pourquoi pas, sur un héritage. Il y a tellement de ces questions. Vous avez un conflit d'héritage avec vos frères ou sœurs ou votre famille, et puis c'est bloqué, savoir si ça va bien aller. Toutes sortes de questions. Bien sûr, on ne parle pas de maladie, comme je vous ai dit, mais si vous nous téléphonez en demandant vos énergies, déjà, moi, je peux les remonter avec, je vous l'expliquerai après, avec le secret ou les protections, mais si vous voulez aussi savoir si ça va aller mieux, comment ça ira, on peut répondre bien sûr à ce genre de questions dans ce sens-là, mais naturellement, on ne peut pas vous donner de diagnostic médical. Nous ne sommes pas médecins, nous n'avons ni les études, ni les qualités, ni le savoir c'est beaucoup d'années d'études, la médecine, et d'ailleurs je les en félicite. Et je vous assure que c'est vraiment des gens formidables parce qu'ils font beaucoup de bien, ils sauvent des vies, donc il faut tenir compte de cela. La médecine traditionnelle est tout à fait au top, mais il y a aussi d'autres médecines parallèles qu'on peut utiliser, bien sûr, hein. Donc on le sait. Et je suis d'ailleurs, une petite chose que je voulais vous dire en passant, je vois les médecins autour de moi, eh bien, sont très ouverts aujourd'hui à ce genre de médecine aussi, parce que ça aide psychologiquement, ça aide de différentes manières. Et ça, c'est vraiment très très bien aussi que les médecins d'aujourd'hui, ou peut-être même d'avant, mais pas tous, soient ouverts à ce genre de technique. Pourquoi pas? Il y a la réflexologie, il y a la kiné, il y a l'hypnothérapie, il y a plein de choses. L'hypnothérapie est utilisée dans certaines opérations, même pour des choses dentaires ou comme ça. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, si on peut éviter, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre des fois certaines anesthésies ou médicaments, et je trouve que ça, c'est bien quand on peut appliquer ce genre de technique. Donc, vous voyez que c'est ouvert et que je suis content que le corps médical aujourd'hui soit ouvert à ça, bien sûr, pas en intégralité, et puis ça va jusqu'à un certain point, ce que je comprends, mais c'est très ouvert. Donc ça, c'est vraiment formidable. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire pendant ce temps en attendant votre premier appel? Eh bien, je vais vous... Alors, j'avais commencé l'autre jour, en attendant le premier appel, un texte sur l'arc-en-ciel. Alors, j'ai la suite du texte, bien sûr, si vous n'avez pas entendu l'autre jour, donc ça parlait plus des mythes et des choses comme ça. Je peux peut-être, en attendant, vous parler un petit peu de ce texte et je m'interromprai lorsqu'on aura le premier appel, hein. Alors, il y a des choses un petit peu techniques. Alors, c'est vrai, ça parle de donc de réfléchissement, des choses comme ça. Donc, c'est des angles et des choses comme ça. Alors, je continue. L'arc-en-ciel. Donc, en revanche, l'explication de Descartes sur les couleurs n'est pas convaincante. Selon lui, des petites particules sphériques composantes de la lumière se mettent à tournoyer lorsqu'elles sont réfractées. Quand elles tournent plus vite, le résultat est la couleur rouge. Ça, c'est intéressant. Tandis que quand elles tournent moins vite, c'est la couleur bleue. Voilà. Donc Isaac Newton, c'est Newton qui explique le phénomène de l'arc-en-ciel dans sa totalité. Il décompose la lumière blanche à travers un prisme, c'est un prisme de lumière, et observe, comme bien d'autres avant lui, le spectre des différentes couleurs qui sont celles de l'arc-en-ciel, dont il considère qu'elles sont au nombre de 7. Il découvre que chaque couleur a un indice de réfraction, donc spécifique. Donc c'est la façon dont la lumière est réfléchie, hein. C'est-à-dire qu'elle est déviée de manière différente en passant à travers le prisme ou à travers une goutte d'eau. C'est un peu la même chose, en fonction de la longueur d'onde. C'est la dispersion responsable de l'apparition de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire en réalité de plusieurs arches décalées de couleurs différentes issues des gouttes différentes. Newton peut donc déterminer la largeur de l'arc-en-ciel, 2,15 degrés, pour l'arc primaire et 3,40. Voilà, c'est des degrés, c'est moins important. Pour l'arc secondaire, Newton ainsi que plusieurs autres scientifiques, Halley, Bernoulli, Hermann, appliquent la méthode cartésienne
Établir la formule par laquelle déterminer le rayon des arcs provenant d'un nombre plus élevé de réflexion à l'intérieur de la boucle allait déterminer ainsi que le troisième et le quatrième arc devaient apparaître autour du Soleil, la clarté de l'arrière-plan. Alors, définition et formation de ces arcs-en-ciel. Un arc-en-ciel est coloré avec du rouge à l'extérieur et du violet à l'intérieur, arc primaire. Entre ces deux couleurs, il y a une infinité de couleurs, mais notre œil distingue surtout l'orange, le jaune et le vert, de l'indigo et du bleu. Scientifiquement, on appelle ce phénomène un photométéore. Ça vous rappelle peut-être qu'on a des petites choses comme ça, photométéore, c'est-à-dire un phénomène optique qui apparaît dans l'atmosphère, je finis ma phrase, terrestre quand la lumière solaire y subit une réflexion. Voilà. Je laisse ça de côté, on verra tout à l'heure. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va gentiment, mais j'ai des gros problèmes. J'aimerais savoir mes énergies, Bruno. Vos énergies, oui, oui, tout à fait. Oui, et puis j'aimerais qu'on me fasse le secret et puis la protection. Ok, pas de souci. Et puis il y aura tout à l'heure aussi pour mon épouse. Hein. D'accord. Alors, je vais vous appeler David, si ça vous va. Oui, d'accord. Hein, on va vous appeler comme ça. Et puis, oui. Si on peut me redescendre la date, j'ai pas eu le temps de la noter, merci. Ma date de naissance? Non, c'est bon, on me l'a donné. D'accord. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Laurence, ça vous va? D'accord. Voilà, Laurence, et puis... Je vous la passerai directement après moi. Ah, ben comme si vous voulez, pas de souci. Oui, alors, vous voudriez savoir déjà un petit peu vos énergies, c'est ça? Oui, mes énergies. D'accord. Alors, la question serait de savoir si ça va aller mieux, si Oui, parce que j'ai subi une erreur médicale, et puis alors j'aimerais savoir comment ça va, parce que j'ai des gros problèmes. D'accord. Alors, pour bien caler la question, est-ce que vous voulez savoir comment ça va aller? Vous parlez physiquement de ce qui vous arrive, ou savoir ce qui va... savoir si ça va aller mieux, ou si les problèmes vont continuer. D'accord, mais c'est pas par rapport à l'erreur médicale, les médecins et tout ça? C'est pas par rapport à la justice ou comme ça? Non, il n'y a pas de justice. Non, il n'y a rien, mais c'est que j'ai été opéré d'une hanche, puis il y a un problème depuis là que c'est passé. Voilà. D'accord, alors on va regarder si pour vous les énergies, ça va aller de ce côté-là. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. David, le 4. Voilà. Ça vous fait des douleurs, je pense, ou bien quand même? Oui, j'ai des douleurs, Ouais, et puis je porte surtout, je peux vous le dire, mais je porte surtout une sonde, hein, parce que je peux plus uriner depuis l'opération. Pour uriner, en fait, c'est ça? Oui, je ne peux plus uriner depuis l'opération. On m'a fait une prothèse de hanche, et puis c'est excellent la prothèse, ça a bien réussi, mais depuis là, je ne peux plus uriner. Ben dis donc, ouais, c'est drôle. Alors, ça fait plus d'une année que j'ai une sonde, alors je vous dis ça personnellement, vous voyez. Oui, non, mais pas de souci. On est entre... Mais je sais que c'était pas sur la maladie, alors, mais je veux savoir si ça va continuer, si je peux m'améliorer, je vais retrouver mes illusions pour pouvoir uriner. Voyez, alors, moi, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous, parce que les cartes sont... Alors, après, il faut faire ce qu'il y a à faire, hein, puis ça ne peut pas passer... C'est clair, vous le savez, ça ne peut pas passer du jour au lendemain. Ça ne peut pas passer du jour au lendemain. J'ai encore eu un problème donc avec le cœur aussi. J'ai une coronaire bouchée, et puis je dois prendre un médicament pendant 6 mois. On ne peut pas faire l'intervention qu'il faudrait faire parce que ça risquerait de faire hémorragie. Alors je dois attendre jusqu'au mois de juillet. Ce que moi je ressens, c'est un médicament que je dois prendre jusqu'au mois de juillet. Ce que moi je ressens, c'est que par rapport à toutes ces choses que vous avez eues avant, ils ne peuvent pas opérer encore par-dessus pour qu'il y ait d'autres complications. Vous comprenez? Ils sont obligés d'attendre. Mais écoutez, moi, en tout cas, les cartes sont très... Alors, elles sont, je sais pas, on vous les montre, vous voyez, il y a plein de soleil. Moi, je dirais que ça va vraiment aller vers le mieux. C'est du lent, hein, c'est pas du rapide, il faut du temps. Voilà, il faut que les choses se fassent. Et puis, votre histoire de sonde, moi, je le ressens... Je n'ai pas posé cette question-là, mais en médiumnité, ce que je ressens, c'est que quand le reste ira mieux, eh bien, cette sonde, on pourra la retirer, puis vous pourrez vivre normalement, on va dire. Oui, d'accord, c'est gentil, faut un petit peu de temps. Et effectivement, vous avez raison, je vous ferai le secret tout à l'heure, et puis la protection. Enfin, on le fera avant que vous me passiez votre dame. Hein. Il faut que je la fasse pendant que vous êtes au bout du fil. Bruno, merci. Vous avez d'autres questions pour vous? Bien, non, on fait pas autrement. Alors, c'était juste pour ça que je me fais un peu de soucis pour mon état actuel général, voyez. Je comprends. Alors, on va faire directement le secret. Oui. Alors, voilà.
vais faire ça. Alors, vous savez comment ça se passe? Vous l'avez déjà vu? Oui, on voit le petit... Le petit papier. Alors, Oui. je vais essayer de le mettre devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Je suis un petit peu loin, mais vous me dites si vous voyez, ou bien je vous le montre là. Est-ce que vous le voyez là? Vous me direz quand vous le voyez. Oui, je le vois. Voilà, je le tiens en bas. Alors, vous regardez ce petit papier que je montre là quelques secondes. Vous fermez les yeux maintenant. Oui. Puis, je vais faire aussi votre histoire de cœur. Je vais aussi mettre une protection là-dessus. Oui. D'accord? Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini, David. On y va. Merci. Excusez-moi, c'est la hanche droite ou la hanche gauche qu'on vous a opéré? La hanche gauche. Gauche, d'accord. Voilà, maintenant je vais faire un petit peu le cœur aussi par rapport à cette artère bouchée. Que ça ne vous empêche pas de continuer les traitements, hein, c'est sûr, il ne faut pas arrêter. Hein. Et puis continuez à voir votre médecin pour ça, c'est normal. Hein. Mais je vais essayer de vous redonner de la force là-dedans en tout cas. Voilà. D'accord, c'est gentil. Alors on y va. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire la protection. Oui. Et puis, je la fais surtout pour les énergies, je pense, chez vous. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai imaginé. Hein? Voilà. Alors, on y va. Donc, je crie votre date. Oui. Alors, cette fois-ci, vous allez, je ne sais pas si vous savez comment on fait, vous allez vous visualiser, vous fermez les yeux et vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous vous nommez comme si vous étiez une autre personne, mais vous dites moi je dis David, mais vous dites votre vrai prénom et vous dites David, moi je dis David, que tout aille bien pour toi, que les choses aillent de l'avant, que tout se résorbe, que tout aille bien. Vous dites comme ça avec vos propres mots. 3, 4, 5 fois, comme vous le souhaitez. D'accord. Et vous me dites quand c'est fini. Oui, d'accord. Alors, on y va. Merci. Oui. D'accord. Denis, Voilà. Voilà. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me redemander. Alors, c'est gentil, Bruno. Je vais voir madame, je crois. Alors, je vous passe mon épouse, Bruno. Merci beaucoup à vous. Entendu. Très belle soirée à vous, Denis. Merci beaucoup, David. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Je vous passe mon épouse. Au revoir, oui. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Allô, allô? Oui, bonsoir, Bruno. Ça serait pour les énergies également. Oui, voilà. Bonsoir, Laurence. Alors, je vous ai appelé Laurence. Hein, pour, Laurence, voilà. très bien. Si ça vous va. Vous allez mieux? Alors, je vais aussi un peu moins de rhume. Alors, oui. Alors, pardon? Vous avez un peu moins de rhume. Ça va mieux, oui, merci beaucoup. Oh là là, oui, ça, heureusement. Ça mais dure ça toujours quelques temps. Ça a quand même duré plus de 10 jours. Hein, donc cette oui, fois... absolument, oui. Mais on a eu le même problème aussi. Ben, alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de monde. Mais maintenant, c'est derrière, tant mieux. C'est vrai, oui, tout à fait. Ouf. Oui. Alors, on va aller voir. Je vais quand même tirer quelques cartes, savoir vos énergies un petit peu, comment ça va aller. Hein. Oui, actuellement, si ça ira mieux aussi. D'accord. Oui, hein? C'est gentil. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, 5. Le 5, d'accord. Ici. Ouais, vous n'êtes pas très bien non plus, hein, vous. Pas tellement bien, non. Et puis en plus, chez vous, il y a le moral qui est un petit peu touché. C'est un petit peu, oui, tout à fait. Ouais, oui, c'est normal, c'est normal. Oui, tout à fait. Oui. Vous n'avez pas subi d'opération, de choses comme ça, vous, ou bien? J'ai subi une grosse opération l'année passée, oui. D'accord, ouais, parce qu'elle sort là au milieu. D'accord, oui. Elle sort là au milieu. Mais ça s'est bien passé, ou bien? Ça s'est bien passé, oui. On m'a fait une greffe, justement. Mais ça va assez bien. Bon, il y a quelques problèmes, évidemment. Ah, ces choses-là, il faut du temps, hein, effectivement. Je vais encore juste 1, 2, 3, 4, 5.
Ouais, il y a pas mal de souffrances aussi. Vous avez des douleurs aussi, des fois? Un petit peu, oui, aussi. Bon, actuellement, c'est surtout le dos, les jambes. J'allais vous dire le dos et tout ce qui est ossature, effectivement. L'ossature, exactement, oui. Ouais, et puis, l'ossature un petit peu. Et puis ce qu'on appelle je sais pas, comme les rhumatismes, les jointures, les gens qui ont des rhumatismes ou des choses comme ça. C'est vrai, exactement, oui, hein. tout à fait. Voilà. Les genoux, etc. Oui, tout. Voilà. Alors, écoutez, on voit quand même une amélioration, mais c'est vrai que moralement, vous êtes pas mal touché, donc il faut un petit peu de temps aussi. Mais bon, il y a la carte de la pyramide, ça va aller. Moi, je pense que voilà, ça va gentiment, mais que c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous faire aussi le secret. S'il vous plaît, oui. Mais ça va tourner, je pense, normalement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est de la patience. Oui, moi, ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que vous êtes quand même un couple, vous êtes un couple très lié, en fait. Hein. Oui. Et que ça, c'est aussi important dans la santé, parce que c'est normal, quand on aime quelqu'un, quand on s'aime, eh bien, tout ce qui arrive à l'un affecte l'autre aussi. Absolument. Mais disons, vous vous soutenez aussi, et puis c'est bien, quelque part. Hein, donc ça, c'est formidable. Alors, je vais vous faire le secret. S'il vous plaît, oui. Alors, vous regarderez le petit papier blanc que j'ai face à moi, vous me dites quand vous le voyez. Oui. Il est un petit peu loin, mais vous devriez le voir. Oui. Je le vois. Vous le voyez, parfait. Oui. Vous avez une bonne vue. Oui. Alors, vous regardez ce petit papier, là, vous devez le voir un petit peu mieux. Vous fermez les yeux et vous posez au petit carré blanc, je m'occupe du reste. Alors, on y va. Oui. Hein? Merci. Oui. Merci. Voilà, c'est fait. Je vous fais la protection aussi? Oui, merci. Volontiers. D'accord. Alors, la protection. Voilà. Alors là, comme j'ai dit pour votre mari, vous fermez les yeux, vous pensez comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Donc, et vous parlez à vous-même, vous dites votre vrai prénom. Moi aussi, là, je vais comme si vous parliez à Laurence, donc à vous-même. Et puis, vous dites, voilà, Laurence, mais vous dites votre vrai prénom, que tout aille bien, que tout se passe bien aussi, que tout aille dans le même chemin, puis que nous ayons vraiment des bonnes énergies pour la suite. Hein. Vous dites comme ça 3, 4, 5 fois comme vous le désirez. D'accord? Et vous me dites quand c'est fait. C'est vous qui me dites, par contre. Ça joue pour vous? Ça joue maintenant, oui. Voilà. Merci. Ma chère Laurence, est-ce que vous voulez tenter une petite expérience ce soir avec moi? Oui, volontiers. Vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Voilà. J'ai amené une petite nouveauté. Alors, ce n'est pas une nouveauté pour moi, je l'avais à la maison. Vous voyez, c'est un livre qui a quelques années. Mais on va faire une expérience. Alors, attention, ce n'est pas moi qui réponds, c'est un livre d'oracle qui répond aux questions. Puis, je vais voir un petit peu si ça peut vous aider dans ce que vous avez, par exemple. Oui. Alors, ce que vous faites, vous pensez à vous-même ou à une question par rapport à ce qu'on vient de parler. Puis moi, je fais défiler les pages et quand vous me dites stop, j'arrête la page, d'accord? Pensez déjà à la question et je vous lis après tout de suite le message. Je mettrai mes petites lunettes. Stop. Voilà. Alors, je mets mes lunettes, hein, parce que autrement, je ne verrai rien du tout. Oui. Alors, c'est le signe du poisson en astrologie, parce qu'il y a différentes choses, parce qu'il y a aussi les runes, et il y a qui vous dit
qui vous assure que tout se mettra en place, voyez? Oui. Donc, ça répond un petit peu, ça va aller. Ça veut dire tout va se mettre en place. Un peu de patience. Oui. D'accord? D'accord, mais oui. Ben voilà. C'est bien. Oui, ça a quand même bien répondu, hein? Oui, c'est absolument. Alors, c'est le signe des poissons. Je ne sais pas pourquoi le signe des poissons qui vous dit... donc, je vous relis. Donc, ça vous dit, il vous assure que tout va se mettre en place. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport aux énergies, tout va bien aller. C'est une bonne chose, oui. Alors, c'est pas mes réponses de médium, c'est ce petit livre qui donne des petites informations. D'accord? Mais oui, c'est gentil. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Mais merci à vous, Bruno. Mais belle continuation. Puis, n'hésitez pas à me redemander si vous le désirez et si vous en avez besoin, la protection et le secret pour vous et monsieur. Très belle soirée et bon dimanche. Bruno. Mais bonne soirée. Hein. Merci à vous. Tout de bon, Bruno. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien, je vois que Tracy nous a rejoint. Tracy 888. Et puis, Dany aussi nous a rejoint. Donc, je vais vous lire leur petite fiche. Donc, Tracy, vous savez que c'est une femme formidable qui a vraiment beaucoup de charisme et surtout beaucoup de mensie à vous proposer. Donc, c'est une médium pure de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et cela lui est transmis au son de votre voix en écriture automatique, bien sûr. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule de certains oracles, mais par pure passion. Elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer des énergies positives pour soulager vos maux et douleurs. Donc, par exemple, les gens qui ont appelé, pourquoi pas aussi lui demander, en plus de ce qu'on a fait, c'est toujours bien de rajouter certaines choses, de lui demander de vous soulager. Et donc, elle va aussi remonter votre taux vibratoire. Ça fonctionne très, très bien pour les animaux aussi. Et donc, elle utilise l'oracle Ka et la prophétie des fées. Il y a aussi Dany 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support, pas de carte, pas de pendule, rien. De temps en temps, je crois qu'elle prend sa boule de cristal ou un pendule, mais c'est surtout pour confirmer certaines choses, mais elle n'en a pas besoin. Et donc, c'est effectivement, elle va voir votre vie passée, présente et future. Elle va travailler aussi à la vibration de votre voix. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques aussi, pour relaxer, magnétiser à distance, pour ceux et celles qui auraient besoin d'énergie positive. Et bien sûr, nous avons toujours Lucie 429, Michael 624. Voilà, donc, vous voyez, comme je vous disais, quelques personnes nous ont rejoints à l'arrière. Donc voilà, 0901 901 993, n'hésitez toujours pas à m'appeler. Voilà, si vous avez besoin d'une protection, si vous l'essayez, le petit livre des oracles. Donc ça s'appelle... C'est le livre des oracles. Je vais vous le dire exactement. Livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Voilà. C'est quelque chose de sympa, mais voilà, c'est très ponctuel comme ça. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. J'ai juste une question. Oui. J'ai visité un appartement. J'aimerais savoir s'il me sera attribué. Alors, on va essayer. Hein. Ça, c'est souvent des questions en médiumnité qui sont compliquées. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme les dates, parce que peut-être que les cartes vous disent oui, mais c'est peut-être pas celui-là, c'est un autre. Comme ça peut être celui-là. Parce que si vous voulez, les cartes ne font pas de différence entre un appartement, un autre appartement, un autre appartement. C'est un appartement. Non. Alors, on essaye celui-là, mais voilà, on va voir ce que ça dit. Hein. D'accord. C'est quelque chose qui vous a plu d'entrer comme ça? Oui, j'ai eu un coup de cœur. Super. Alors, on va aller voir ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Parce que j'ai déjà eu des gens où celui qu'elles espéraient n'a pas fonctionné, mais un autre derrière qui est apparu. Hein. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Tout à fait. Ah oui, mais c'est pas... Ça dit que vous en... Oui, alors moi, ça me dit oui tout de suite. Hein. Donc, puis effectivement... Ça vous dit oui tout de suite? Oui, ça me dit oui tout de suite. Le prix vous convient? Oui, tout à fait. D'accord. Parce que je vois qu'elle a... Ouais. Écoutez, oui. Vous iriez seul dans cet appartement? Oui. D'accord. Parce qu'on voit, je ne sais pas pourquoi je vois d'autres personnes. Ou est-ce que... Mais c'est dans un... Je veux dire, c'est non, il y a d'autres personnes qui cherchaient pour moi. Ah, parce que je vois d'autres personnes autour de vous aussi. Puis voilà. Ouais.
Bon, c'est peut-être ça. Ça peut aussi vouloir dire, parce que je ressens aussi une chose, que là où vous irez dans cet appartement, il y aura des voisins, voisines qui seront très sympathiques, avec qui vous allez bien vous entendre. Ça, c'est important aussi, de s'entendre avec les gens. Oui, je recherche beaucoup ça aussi. Ouais. Parce que ce n'est pas le cas ici. Vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que j'allais vous dire que ça vous changera par rapport où vous êtes maintenant, j'allais vous le dire. Oui. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai dit que là où vous irez, vous allez vous entendre avec les gens. C'est du sang neuf, je ne sais pas comment dire, c'est d'autres choses. Oui, c'est du nouveau, Absolument. C'est besoin de changer. Après, ça ne veut pas dire, ma chère, qu'on s'entend avec tout le monde automatiquement, parce qu'il y a des gens Non. Mais disons, en général, je vois de très bonnes affinités et de nouvelles connaissances qui vous amèneront beaucoup de sympathie et d'amitié comme ça. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis, moi, je dis oui, en tout cas. Moi, en tout cas, les cartes sont positives, effectivement. Hein. Voilà. Alors, c'est super. Super. Aussi, je suis content pour vous. Je vous remercie. Vous avez d'autres questions? Moi aussi. Non. D'accord. Ah, c'est trop de bonheur. Alors, écoutez, tout bon déménagement. Bonne soirée, Bruno. Merci à vous. Très belle soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Eh bien voilà, oui, 0901 901 993, ça peut être des questions courtes ou simplement des questions très ponctuelles. Voilà, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que je vais pouvoir rester? J'ai aussi souvent des questions, on me dit, est-ce que je vais pouvoir rester là où j'habite? Je ne sais pas, ils font des travaux, ils veulent augmenter les loyers. Est-ce que je vais pouvoir rester là? Voilà, donc ça, c'est tout des questions, effectivement, que l'on peut naturellement poser à l'antenne et à votre serviteur. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Eh bien, vous le savez, comme tous les jours, nous allons voir le petit message, le grand message de Bruno. Vous savez, l'autre Bruno, encore une fois, c'est pas moi. Donc, ce messager qui vous amène des messages de là-haut. Et donc, tout de suite après, une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire. Je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille et j'aimerais savoir si on peut passer un petit message, savoir s'ils sont vraiment là. Je pense qu'on n'est pas tout seul, qu'ils sont encore là. J'aimerais qu'ils me confirment un peu tout ce que je pense. Je suis un peu stressée, mais en même temps envie de savoir qui va être présent pour moi, qui sera là aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est parti, ou les parents sont séparés, ou il y a quelqu'un qui avait divorcé dans votre famille? Il y a quelqu'un comme ça en fait, hein, on dirait que c'est dans les ascendants, c'est des gens qui sont au-dessus de vous. Hein. Bah oui, ma grand-mère a divorcé et mon grand-père D'accord, voilà. Côté maternel. Côté maternel, donc c'est ici dont on vient me parler. Et voilà, il y a quelqu'un qui a eu un problème à la tête ici, là. Alors la tête, ça peut être soit un problème de mémoire, hein, comme une maladie d'Alzheimer, ou soit vraiment un problème à la tête, quoi. Vraiment à l'intérieur, une tumeur ou une chose comme ça. Ça vous parle, ça? Oui, ça me parle. C'est de quel côté, ça, la tumeur et en fait, c'est une amie d'enfance de ma mère, considérée comme ma deuxième maman, qui est partie. Je crois que c'est elle qui vient vous voir là aujourd'hui, hein, en fait. Ouais. Et elle dit... j'ai souffert, mais en plus elle a été diminuée. Elle dit qu'elle a été diminuée parce qu'elle montre en fait qu'on lui mettait quelque chose, vous savez, les trucs de respirateur, les petits trucs qu'on met ici là quand on est à l'hôpital. Et elle dit qu'elle est restée un petit peu longtemps comme ça. Alors elle a eu une rémission un petit peu, c'est remonté, puis c'est redescendu très fort. Il y a quelque chose qui est lié aux gendarmes, ou quelqu'un qui est lié à la gendarmerie. Pas genre militaire. Et ça peut être, ou militaire, parce que c'est la gendarme, c'est les militaires d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est lié à votre conjoint, ça, à votre compagnon, c'est qui? Un autre conjoint. D'accord. On peut en parler ou ça vous dérange? Non. Il n'était pas en mission dans ce qu'il faisait à l'époque, parce qu'il dit que ça n'a rien à voir avec son job en fait. C'est rien à voir avec ça, d'accord. Bon.
Ah oui, il est dans la joie, mais il était jeune, non? Vous étiez jeune? Oui, oh là là. oui, il avait 25 ans. Mais on vous a privé de quelque chose, on vous a vraiment privé de l'amour. On vous l'a pris, hein, c'est ça. Hein. Bon Dieu, je suis vraiment désolé pour vous, mais il y a un G, j'ai un prénom avec un G, G. C'est quoi ce prénom G? Alors c'est quelqu'un d'autre qui nous parle là, G. Brigitte, oui, c'est qui? C'est la dame qui vous parlait. D'accord, alors c'est elle aussi qui vient vous voir, parce que je vous prends les mains en général quand je viens passer l'énergie, c'est ça. Elle dit qu'elle vous parle, voilà, elle dit qu'elle vous parlait, qu'elle était avec vous. Vous avez bien fait de venir, elle dit. Vous êtes allé la voir à l'hôpital, vous êtes allé la voir elle, parce qu'elle dit que vous êtes souvent allé, vous avez fait des allers-retours, souvent. Vous lui apportez des choses, vous avez fait en fait comme si elle vivait encore chez elle. Et elle dit, tu as organisé un petit peu comme si j'avais ma petite maison à l'hôpital, et je me sentais chez moi. Ça parle ça, c'est comme si, voilà, on est là, on discute, on fait ça, on s'assied, je te lis quelque chose. Bon, vraiment, on est dans ça. Et elle est très heureuse d'avoir vécu ça. Elle dit, mais vous vous rendez pas compte sur Terre, alors c'est marrant, j'ai l'impression d'être un ovni quand je dis ça, mais vous vous rendez pas compte, vous sur Terre, comme c'est important ces moments-là que vous venez passer avec nous, parce que c'est ce qui nous permet aussi, après, ce qui nous donne la force de partir, ce qui nous donne l'énergie de... Oh, ça y est, allez, on lâche tout et on va... Et la peur est partie aussi, hein, un peu grâce à vous, hein, il y a tout ça. Hein. Bon, ça, elle vous remercie beaucoup. Et c'est son message aujourd'hui de vous dire qu'elle est en paix, que vous pouvez être aussi, vous, en paix, complètement tranquille par rapport à tout ça. Parce qu'il y a eu des interrogations aussi pour vous. Alors, si vous venez, c'est qu'aussi peut-être des interrogations, vous posez des questions, mais il y a des interrogations, il y a des questions en se disant, mais est-ce qu'elle est vraiment encore en paix? Est-ce qu'elle est heureuse? Etc. Et en fait, j'ai juste envie de vous dire qu'ils sont vraiment dans la paix. Hein. Voilà. Il y a un prénom avec un T ou un T quelque chose? Steve, oui, c'est qui? C'est son fils. C'est son fils, d'accord, parce qu'elle parle de lui aussi. Je suis tout le temps avec lui. Voilà. Alors, vous êtes vraiment ensemble. Hein. Mais elle dit qu'en fait, vous prolongez la relation que vous avez avec cette femme en étant avec son fils. Voilà. Et c'est aussi, elle vous est reconnaissante de ça. Hein. Mais elle dit de toute façon, vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Hein. Il y a une chose que vous avez cousue ou tricoté, j'en sais rien, ou quelque chose qui est lié à une couture ou un tricot, parce qu'elle me montre quelque chose qui est fait ou comme elle a fait un... Elle me montre ça, elle dit que c'est important. Oui, dites-moi. C'est pour mettre les bébés en fait. Ah, et c'est elle qui l'a fait. Un gros tricot avec des gros boutons. Oui. D'accord. Elle me montrait cette pièce-là. Elle existe encore cette pièce-là? Oui, elle existe. Je l'ai donnée à mon petit frère qui vient d'avoir son bébé. C'est génial. Bon, ça c'est une façon aussi pour elle de dire qu'elle se renouvelle et qu'elle existe à travers les autres comme ça. Et c'est comme les objets qu'on garde hein, finalement. Ça, elle dit que pour elle c'est super important ça. Voilà. Bon, c'est plein de joie, c'est plein de bonheur. Oui, ça me fait plaisir, je suis contente. Il y avait quelqu'un qui était lié à l'alcool, où il y avait des choses qui sont liées à l'alcool dans la famille. Bon, pas elle personnellement, hein, mais autour d'elle. Hein. Ah oui, peut-être son frère. C'est son frère? Oui. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'elle en fait mémoire. Hein. Ah oui. Elle est en train de me dire comme une inquiétude. Oui, comme, c'est voilà. lui, c'est normal. Oui. C'est lui, hein, oui, d'accord, oui. ok. C'est une femme qui est très aimante, très courageuse, elle me dit. Alors elle me dit pas j'ai été courageuse, mais on sent qu'elle a été pleine de courage et elle a même affronté l'adversité, sa propre adversité, l'adversité de sa famille. On a l'impression qu'il y a des choses comme ça qu'elle a dû affronter, que j'ai pas honte de qui j'ai été et que c'est grâce à ce que j'ai été que j'ai pu me battre et faire avancer les choses. Bien raison. Mais on a l'impression qu'elle a ramé, hein, beaucoup pour faire avancer la famille. Tout. On a l'impression qu'il y a un truc qui la retient en arrière en permanence, même par rapport à son histoire. Là, ça y est, elle est bavarde comme je n'arrive plus à l'arrêter. Et donc elle a dû s'occuper certainement des gens et même pas forcément que de sa famille, aussi des gens qu'elle a pu accueillir. Elle est très sensible aussi aux enfants, à des gens qui ont été maltraités, tout ça. Exactement, oui, parce que son fils ramenait ses amis chez elle en fait. Et elle était entourée que de jeunes. Et elle s'en occupait. Tout le monde, on était son journal, elle était notre journal intime. Voilà. C'est extraordinaire, elle entend tout. Et elle continue, si vous avez envie de lui parler aujourd'hui, elle dit que vous pouvez continuer, ça c'est un de ses messages aussi aujourd'hui. C'est que si vous entendez, on a des enfants qui crient aux enfants, elle adore ça. Elle aime le petit jardin qui est derrière. L'essentiel du message il est là, c'est pour vous dire qu'elle est dans la joie et que elle vit ça et que si vous y avez envie d'avoir des bébés ou si vous avez des bébés ou si vous avez... Voilà, tout ça, elle attend que ça. Elle attend que ça. Donc ça, c'est pour le compagnon, on va dire ça au copain. Hein. Allez, au boulot, c'est parti, on fait des gosses. C'est ça. Et le militaire, il est là? Oui, encore, ouais. Ça fait comme ça en fait, il a été violemment déporté en fait. Il est comme ça et pam, comme ça en fait, ça me fait ça. Voilà. Mais c'est comme si ça l'avait cogné ici ou comme si ça avait cogné, ça lui a fait tourner le visage complètement en fait. Hein. C'est assez, voilà. Et en fait, poum, la lumière s'est éteinte d'un coup en fait, sur le choc, sur le coup. Oui, pas de réanimation, pas d'hôpital, rien du tout, il est mort sur le coup en fait. C'est ça. Voilà, pam, direct. Hein. C'est d'une violence impressionnante. Voilà, il dit qu'il en veut à personne.
Alors je pense que c'est peut-être les mises en cause qu'il y a eu à l'époque, mais il dit qu'il n'en veut à personne. En tout cas, c'est beaucoup marrant, vous voyez, le soleil tombe d'un coup, là, il y a tout ce noirci. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il dit que même son habit, tout ça a été gardé. Oui, c'est vrai. Ça a été gardé dans un endroit plié, très propre. Voilà. Sa maman, Et ben voilà, vous lui direz à sa maman, oui, parce qu'il dit qu'il est très fier qu'elle l'ait gardé et que ça. Alors c'est d'un truc, c'est presque sous plastique ou très propre, voilà. Et il est très heureux de ça. Il dit qu'il est très fier et qu'elle est très fière de lui aussi. Voilà, et qu'il l'embrasse. D'accord. Alors je vous embrasse pour lui. Oui, je veux bien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci pour le bien que vous nous faites. Merci. Que vous m'avez fait en tout cas. J'espère bien. Beaucoup de bien. Ça fait du bien. Dès qu'ils commencent à parler, le stress s'en va. On sait qu'ils sont là, mais il faut quelqu'un comme Bruno pour vraiment nous confirmer qu'ils sont vraiment là, quoi. Il parle même d'un pull vert qu'elle a tricoté. Il n'est pas censé savoir ça, quoi. C'est fou, pas censé savoir ça. C'est impressionnant quand même. C'est super génial. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, bien sûr, pour, bien sûr, arriver directement à l'antenne. Vous faites le 1, sinon, vous faites le 2. Vous composez une des personnes qui sont à l'arrière, Dany 795, Tracy occupé pour l'instant 888, Michael 624, Lucie 429. N'oubliez pas le concours. Le concours, effectivement, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question, bien sûr, directement à l'antenne, à moi-même ce soir ou dans ces prochains jours, à l'école. Demain, ça sera, si jamais au cas où, demain, ça sera moi-même. Donc, si vous inscrivez ce soir au concours, ça peut être encore pour ce soir ou demain ou les prochains jours. C'est 1 franc par SMS. C'est vraiment un prix fantastique. Donc, il vous suffit d'envoyer avec un seul SMS, ça suffit. Et donc, comme on dit, une seule fois peut suffire pour être tiré au sort. Sinon, envoyez-en plusieurs pour multiplier un petit peu vos chances. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et ainsi vous pourrez poser votre question gratuitement, encore une fois, sur le plateau. Comment envoyer cet SMS? Eh bien, vous écrivez effectivement TVM3 et vous l'envoyez au 700, bien sûr. Le 700, ce numéro que vous connaissez uniquement par SMS ou éventuellement par carte postale si vous ne disposez pas de téléphone, bien sûr. Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, écu blanc. Et là, mettez par contre votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre si vous êtes tiré au sort, bien sûr. N'oubliez pas de timbrer votre carte postale, sinon elle ne nous parviendra pas. Voilà, ceci étant fait, donc n'oubliez pas aussi que nous avons nos cartes prépay, fameuses cartes prépay que vous connaissez très bien. Ça va de 3,50 à 3 francs. Vous pouvez les commander soit par téléphone, soit directement sur le site avec votre carte de crédit. C'est directement débité sur votre carte de crédit, ça ne sera pas, vous ne le verrez pas apparaître cela sur votre facture de téléphone puisque vous l'aurez payé déjà directement. Donc, il n'y a plus à s'occuper, il n'y a plus à s'en faire pour ça. Et pour vous, c'est peut-être aussi, on va dire, une façon plus discrète si vous ne voulez pas que ça soit sur la facture. Voilà, donc c'est votre cuisine interne, on a le droit, je pense. Alors souvent, on me dit « Ah, mais c'est pas bien », mais je crois qu'on a le droit de chacun avoir, on est adulte, d'avoir son petit coin secret, son petit jardin secret si on a envie de se faire un petit plaisir, n'est-ce pas? Voilà, donc vraiment, ces cartes prépay, c'est vraiment quelque chose de formidable. Continuez à les acheter parce que ça vous permet vraiment d'avoir les mêmes réponses par la même équipe, avec la même qualité, mais à un prix plus intéressant, et qui vous convient le mieux. Voilà, donc je pense, pourquoi payer? Je fais toujours cet exemple, une orange à 1 franc, si on peut la payer 50 centimes. La même orange avec le même jus, avec la même qualité. Donc, allez-y, j'aime bien l'exemple, mais c'est vrai qu'allez-y, prenez ces cartes prépay, ne vous en faites pas. Elles vont vraiment, ça fonctionne très bien. Voilà. Allez voir le site aussi, regardez ce qui se passe sur le site, la boutique, etc.
Vous pouvez voir les objets donc, qui sont en vente, comment ça fonctionne. Il y a toute une explication, c'est très très bien fait. Il suffit donc d'aller voir l'objet, de cliquer sur l'objet aussi, puis vous aurez directement les réponses comment utiliser tel ou tel objet. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir, c'est Yannick. Yannick, d'accord. Oui. Alors, je vois votre date de naissance, voilà. Oui. Et on parle d'une autre personne, hein? Oui. Alors, on va l'appeler Annie, ça vous va? Oui, ça va très bien. Annie. Et puis, la date de naissance, on va me la montrer tout de suite. Alors, voilà, ça vient, 5, 7, 67. Alors, qui est Annie pour vous? Ma copine. Votre copine, d'accord? Oui. Voilà, il faut bien préciser parce que ça peut être une amie, non. Ça peut être une sœur, ça peut être plein de gens. C'est votre amie, d'accord. Non, mon amour, on dirait. Alors, quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? L'avenir sentimental, un peu sur... Vous voulez savoir si ça va bien continuer avec elle, etc. Oui. D'accord, oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Donc, pour l'instant, vous êtes ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Le 2, hein? Oui. Le 2. Ça fait combien de temps ou d'années que vous êtes ensemble? 14. 14 ans, ah ouais. Ça fait drôle des fois d'atteler ça fait un petit bout quand même. Ah, mais c'est bien l'oreille de Bénine, parce qu'elle en fait souvent. Des quoi? J'ai l'habitude qu'elle elle pratique aussi les cartes. Ah, elle pratique aussi? Ah, d'accord, ouais. Ok. D'accord, ben écoutez, oui, il y a beaucoup de gens qui font ça, effectivement. Après, est-ce qu'elle le fait professionnellement ou elle le fait comme ça, plutôt par passion? Je dirais... un peu, qu'elle y arrive bien. D'accord. Alors écoutez, moi les cartes en tout cas sont aussi très explicites. C'est vrai qu'on voit, voilà, il y a le caractère de chacun, il y a des hauts et des bas, mais comme dans tout couple, parce que là où il n'y aurait rien, on dit souvent, moi j'entendais souvent des gens qui disaient, s'il n'y a rien dans un couple, c'est presque pas normal. Donc on voit des hauts et des bas, mais pas catastrophique, on voit effectivement le caractère. Je pense que c'est quelqu'un votre ami qui a quand même du caractère. Je n'ai pas dit méchant. Oui, on a les deux du caractère. Voilà, vous aussi peut-être, mais là du caractère. Et on voit, parce qu'on le voit là, mais on voit quand même que malgré tout, avec ces différences et d'autres choses, et d'autres aspects qui sont plutôt proches, vous avez ce qu'on appelle une bonne osmose, et puis il y a une bonne suite. Il y a pas de... En tout cas, il y a la carte du sentiment, il y a la carte des choses qu'on fait ensemble. Voilà, des fois, il y a peut-être des petites choses que chacun... vous avez peut-être vos occupations, chacun de votre côté. Et ça, c'est très bien. Parce que là, comme ça sort, les occupations, c'est qu'il faut... Et je pense que dans un couple, il faut aussi avoir, tout en restant décent, et puis voilà, en faisant pas des bêtises, mais on a le droit d'avoir, je sais pas, un sport ou une envie ou quelque chose qu'on fait comme ça. Oui, elle fait assez ses choses de son côté et de mon côté. Voilà. Quand on soit l'un... On fait instinctivement ce qu'on a envie. Absolument, ça c'est bien. On ne se met pas de barrière. Voilà, ça c'est bien parce qu'effectivement, on dit qu'un couple, je ne suis pas là pour philosopher sur les couples, mais c'est vrai qu'il faut aussi se faire confiance et lâcher la bride un petit peu, tout à fait. Et c'est ce que vous faites et c'est ce qui maintient votre couple aussi. Moi, je dirais pas l'un sur l'autre tout le temps. Voilà, oui, parce que c'est pas bon. En tout cas, la suite est bonne. Et puis, moi, dans votre cas, effectivement, parce qu'il y a des gens qui aiment bien être tout le temps, comme on dit, l'un sur l'autre, puis il y en a qui n'aiment pas, au moins. Et disons, pour vous, le couple fonctionne bien comme ça. Et tant que ça reste comme ça, moi, je dirais que ça va bien en avant. J'ai juste une chose, est-ce que votre ami a des... Je vois des douleurs ou des soucis. Elle n'a pas de soucis c'est pas des choses graves, hein, mais je sais. Non, mais des petites choses. Après, des petites choses, oui. C'est pas des choses. Aussi des choses qui arrivent aussi un peu de mon côté, des petites inquiétudes. Oui. Alors alors ça peut être moral aussi, effectivement, parce qu'on voit des petits soucis, mais rien de bien méchant. Je suis pas là pour affoler les gens parce qu'il y a rien à s'affoler parce qu'il y a rien de grave. Mais voilà, ça parle un petit peu de faire attention peut-être à certaines choses. Mais bon, rien de... Et puis, il y a quand même la carte de la conversation, ce qui veut dire que vous arrivez quand même à communiquer pas mal, finalement. Et ça, c'est bien. Voilà. Alors, super, bravo. Et le chat, juste à droite, à côté du clavier. Le chat... Le chat, alors ça c'est son caractère un petit peu. Alors, c'est le caractère à elle et puis c'est un peu le vôtre aussi parce que c'est dans le jeu, c'est l'antagoniste. Ça veut dire, c'est un petit peu, vous êtes en face. Donc ça veut dire que
Quand l'un monte, l'autre tempère, et quand l'autre monte, l'autre tempère. Donc, ça tempère un petit peu et descend. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une bonne osmose. C'est pour ça que je disais, dans le caractère, on voit qu'il y a des fois des petits frottements, mais qu'il n'en a pas. Mais finalement, ça ne porte pas à conséquence et ça va pas loin du tout. Voilà, c'est bien. Et puis, ce qui est au milieu, là, ça veut dire que vous avez moi, je vous vois quand même alors, je ne peux pas vous dire le nombre d'années que tout cela va continuer, mais ça veut dire que, comme c'est sorti, mon ressenti, c'est que vous irez très, très loin. Je pourrais presque vous dire, mais ça, c'est quelque chose que je dois prendre avec des pincettes parce qu'on ne peut pas l'assurer, que vous irez presque jusqu'au jour où il y en a un ou une qui partira. Oui. Donc ça, c'est formidable. Oui, ça, c'est formidable. C'est bien. Ouais. Alors, ça peut être loin, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas maintenant. Mais c'est une indication. Mais c'est aussi une indication de dire que le couple va continuer longtemps. C'est surtout pour ça. Voilà. Et puis j'avais une petite inquiétude, pas une inquiétude, mais savoir un peu l'évolution vis-à-vis de mon travail. De votre travail, oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Quel genre? Je travaille en équipe, c'est-à-dire les 3-8. D'accord, mais vous êtes dans une usine, vous êtes dans un... Oui, dans une usine, oui. D'accord. On est plusieurs collègues et autres, avec des personnes. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet endroit? Alors, 2010. Donc, ça fait 9 ans. Bientôt 9 ans, d'accord. Oui. Donc, puis, savoir... On a l'impression que ça stagne un petit peu, mais on sait jamais trop dans quel sens ça va. Si ça va vraiment pour une grande évolution ou des petites évolutions. D'accord. Savoir si les choses... Enfin, je comprends aussi votre inquiétude, savoir si le travail continue et s'il y a une évolution plutôt positive. D'accord, je comprends. Sereinement. Aussi, côté de la sérénité un peu du travail. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Voilà. Vous êtes beaucoup de gens, là, dans cette équipe ou bien dans ce travail? Entre 8 et 10. D'accord. Entre 8 et 10, ça dépend tous les moments de l'année. Des fois, on a des temporaires en plus ou en moins. D'accord. Ça fluctue un petit peu. Je dirais quand même... Bon. Là, j'ai changé d'équipe il y a une année. D'accord. Je me sens bien et tout, mais après, c'est le cadre en dehors un peu de l'équipe. Oui. Le cadre général. Tout à fait. Alors, ce que je vois dans le jeu, c'est que, alors ça, on ne peut pas empêcher quand on est différentes personnes. Vous savez, c'est comme quand on est dans un train, il y a quelqu'un qui a chaud, qui veut ouvrir la fenêtre, il y a quelqu'un qui dit non, j'ai froid, on ferme la fenêtre. Puis le troisième qui dit, si je manque un peu d'air, je veux juste l'ouvrir un petit peu. Puis on n'est pas d'accord. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'équipe où vous êtes, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas hyper positives. Il y en a certaines personnes, oui, d'autres pas. Et puis qu'il peut y avoir... Mais c'est normal qu'il y ait des différences. Hein. Je vois pas oui, ça j'ai toujours eu dans toutes les équipes que j'ai été. Voilà. On peut peu plus simplement que dans certaines équipes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher un groupe d'avoir chacun sa personnalité, ce qui est normal. Mais voilà, je vois surtout une personne qui peut-être embête un petit peu de temps en temps, ou qui est toujours la personne qui va rouspéter, ou qui va dire « Ah, mais pourquoi... bon, je suis un peu. J'en suis un peu. Alors, vous êtes pas... Mais voilà, mais disons, dans l'ensemble, on voit que ça fonctionne, et puis moi, je vois en tout cas pas d'arrêt de travail pour l'instant. Hein. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ou d'une protection, ou quelque chose comme ça? Oui, au niveau, parce que de temps en temps, j'ai été au médecin, il m'a dit que niveau cardiogramme, c'était bon, mais j'ai de temps en temps un peu d'arythmie. D'accord. Des fois, ça me laisse pas tranquille parce que c'est tout par moment, quoi. D'accord. C'est comme une grande anxiété, des fois. Oui, c'est plutôt nerveux, en fait, chez vous. Oui. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez... vous êtes plutôt nerveux intérieur, je pense. Oui. D'accord. Et puis des fois, je l'exprime pas comme il faut. Ouais. Et puis des fois, je l'intériorise. C'est un peu dur à exprimer des fois. Je vais vous dire quand même que c'est... mes collègues ou de ma famille. D'accord. Je vais vous dire quand même que c'est bien que ça sorte parce que la pire des choses, c'est que ça reste... Alors, si ça reste un certain temps puis que ça finit par exploser, c'est bien. Parce que tant que ça reste dedans, ça peut amener des soucis d'énergie et de santé, effectivement. Alors, je vais vous faire le secret. Vous allez voir le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Et vous me dites... alors, vous me dites quand vous le voyez, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, simplement. Je vais vous faire un petit peu... Enfin, je vais vous donner des énergies par le secret. Alors, on y va. Maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux. Oui.
Voilà. Avez-vous besoin d'autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? On a fait le tour. Alors, mais oui. des fois, je masse un peu mes collègues ou d'autres personnes parce que je ressens qu'ils ont besoin que je leur apporte un soulagement. Et ça m'arrive souvent. Je vois envers les gens quand ils ne sont pas bien. D'accord. Oui, mais c'est bien parce qu'il y a quand même une osmose d'équipe. Est-ce que vous voulez penser, est-ce que vous voulez faire la petite question avec le livre des oracles? Vous pensez à une question, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, vous pensez à une question fortement 2-3 fois, et puis après la troisième fois, vous me dites stop et je vous dirai ce que... Alors, encore une fois, ce n'est pas mes prédictions à moi, c'est un petit livre qui donne des messages ou des réponses. Hein. Alors, allez-y, pensez à votre question, la plus précise possible, et vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Voilà. Ah, voilà. Je ne sais pas si ça a été une page plus loin. On va voir si ça correspond. Vous n'êtes pas obligé de dire la question. Hein. Alors, c'est le tarot qui vous répond. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Alors, peut-être il y a des choses peut-être que vous devez faire vous-même, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle était... avoir quelqu'un en soutien parce que je me suis dit, je peux vous dire la question? Oui, si vous voulez. Parce que j'ai un don de massage. En de plus du massage, je peux apporter autre chose. Alors, écoutez, je comprends un petit peu parce que c'est vrai que ça dit il faut que vous le fassiez seul, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre en avant et peut-être croire plus en vous. C'est un petit peu ça. Et puis, confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, exactement. Vous avez dit le mot. C'est ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant puis dire voilà, j'ai ces possibilités-là, mais il faut les mettre en avant. Puis il faut surtout alors peut-être étudier, faire un cours, je ne sais pas. Donc voilà. Donc si vous voulez, moi je peux regarder aussi, hein, effectivement. Hein, donc je peux aussi regarder comment ça va aller. Alors ça, c'est la question que vous a répondu le livre des oracles. Alors donc par rapport à donc vous avez dit du massage ou bien qu'est-ce que vous pourriez faire? Pas bien du massage. J'ai l'impression que j'arrive à soulager les gens, pas que musculairement, c'est en deçà. Et ils se sentent mieux après? Oui, comme un soulagement. D'accord, ouais, psychologiquement. Bien, alors écoutez, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. On va aller voir ce que me disent aussi les cartes. Voilà. Après, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être pour l'instant, c'est du massage. Après, ça peut être... je sais pas, je dis comme ça, hein, du Reiki ou autre chose. Hein, donc peut-être qu'il y aura, ça sera à développer, hein, effectivement. Ben, c'est exactement ça. Moi, je pense que pour l'instant, le massage, c'est bien, mais à mon avis, vous irez plus loin que ça. Mais petit à petit, hein, il n'y a aucune urgence. Hein, donc on voit que... Et puis en plus, vous pouvez faire certaines choses déjà maintenant, mais pour ce que je vous parle, par la suite, il faut déjà acquérir la technique, la façon de faire. Et peut-être soit de faire des cours ou étudier, vous pouvez le faire vous-même, il y a des livres qui existent, mais on voit que vous irez dans différentes techniques. Et c'est vrai que moi je dirais que vous avez beaucoup de magnétisme dans les mains. Voilà, côté magnétisme, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que les gens se sentent bien. Et c'est pour ça que je leur sens aussi que vous avez quelque chose à faire là-dedans. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont du magnétisme, vous le savez peut-être, mais en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de force dans vos mains, donc à utiliser bien sûr à bon escient. Et puis moi, je vous vois moi, je vous vois quand même faire ça de plus en plus, voilà. Mais patience, voilà. C'est parfait. Autre chose? On a fait le tour cette fois? Oui, ça joue. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas d'être passé un petit moment vers moi. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Passez une très belle soirée, un bon dimanche à vous en tout cas. Merci infiniment. Au revoir, merci Yannick, au revoir, au revoir. 0901 900 993. Eh bien oui, voilà, cette belle émission qui continue. On a déjà passé l'heure, donc on est dans la deuxième partie. N'hésitez pas, donc appelez au 0900 900 993 ou faites le 1 si vous voulez me poser des questions en direct sur le plateau. Vous pouvez essayer, si vous le voulez, demandez-moi seulement. Alors, on peut faire. Moi, je préfère vous répondre, moi, aux questions. Mais si à la fin, vous avez besoin d'une question... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que les questions qu'on fait avec ce livre, si vous avez envie de me la dire, moi, je préfère vous y répondre avec les cartes, mais souvent, il y a des questions où on ne veut pas les dire. Vous dites, non, je me pose une question dans la tête. Alors, vous la posez dans la tête, je vous donne la réponse, et puis après...
Alors, sachez que ces réponses sont d'un livre, mais que c'est vraiment, je fais vraiment le hasard pour vous répondre. Hein. Donc voilà. Donc après, à vous de prendre cette réponse comme il vous convient. Hein. Voilà. En tout cas, faites ce numéro. À l'arrière, si vous faites le 2, bien, nous avons Dany au 795, Tracy 888, Lucie 429 et Michael 624. Dany, donc, il fait son support. Donc, elle travaille comme ça, la vibration de la voix. Tracy qui fait de l'écriture automatique, elle est guidée par ses anges, elle va pouvoir vous aider dans tous les domaines, bien sûr. Lucie, elle, c'est aussi toute question, une grande expérience, les objets, les personnes disparues ou les animaux disparus. Michael, l'astrologie, la tarologie, et il pourra vous parler de choses très précises qui vous peut-être vous tracassent en ce moment. Voilà. 0900 901 993. Alors, est-ce que je continue peut-être un petit peu cet arc-en-ciel en attendant? Oui, je pense. Hein. Donc, on me dira à l'arrière s'il faut que je fasse autre chose ou pas. Donc, en attendant, je vais suivre mon petit texte. Donc, où en étais-je? Alors, on parlait toujours de ces... Alors, ça, je vous l'avais dit. On parlait un petit peu... Alors, c'est vrai que je devrais passer un petit peu le technique, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours très intéressant. Moi, je me suis surtout intéressé à ce qui était un petit peu, au fond, disons, la partie ésotérique ou la partie un petit peu mystère de l'arc-en-ciel. Hein. Alors, en général, l'observateur voit seulement une partie de l'arc-en-ciel. Cela dépend de l'endroit, bien sûr, où il se trouve et du moment de la journée. En effet, l'horizon cache souvent une grande partie de l'arc-en-ciel. Par ailleurs, plus le soleil est proche de l'horizon, c'est-à-dire le soir ou le matin, plus l'arc sera grand. Il existe également des arcs-en-ciel lunaires. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant ce texte. Je ne savais pas que ça existait. Donc, il existe également des arcs-en-ciel lunaires, c'est-à-dire produits par la lumière de la Lune quand elle est pleine. Les arcs-en-ciel les plus spectaculaires ont lieu lorsque la moitié du ciel opposé au Soleil est obscurcie par les nuages, mais que l'observateur est à un endroit où le ciel est clair. Vous voyez, il peut y avoir des nuages d'un côté, la Lune de l'autre, et puis voilà, les nuages sont... Et puis là où vous êtes, il fait clair. Les arcs-en-ciel les plus colorés nous apparaissent après un orage ou une averse importante, lorsque les gouttes qui permettent la disposition de la lumière sont plus volumineuses. Et ça, c'est vraiment extraordinaire que ça... Vous voyez, il y a aussi des... Alors, c'est vrai qu'on ne le sait pas, mais il y a des arcs-en-ciel lunaires. Voilà. Et moi, je n'ai pas un appel lunaire, mais un appel tout de suite de quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, allô, bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, je vais vous appeler... Elena, ça vous va? Oui, bien. Oui, avec E. Et puis, donc, la date, elle est là. Voilà, parfait. Et puis, on parle de Victor. Ça vous va? Bon, voilà, très bien, ouais. Et puis là, la date... Voilà. Alors, qui est Victor pour vous? C'est votre conjoint? Ou pas? Non. Non. Comment je pourrais dire Un copain? Ouais. Un futur copain? Non, pas vraiment. Non. Je vais commencer par rapport à une question qui me concerne juste moi. Excusez-moi, je vous entends mal. Je vais commencer par une question qui me concerne juste moi. Juste vous. Allons-y. Alors, c'est concernant ma vie spirituelle, enfin, oui. les énergies spirituelles, comment vous appelez ça? Oui, l'énergie spirituelle, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Eh bien, comment elle se porte? Alors, attendez, vous me donnez un sujet, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Comment elle se passe, ça c'est vous qui le savez. Vous voulez savoir s'il va y avoir un développement, si vous devez aller dans ce sens-là, si ça ne va pas, si vous devez développer autre chose, il faut me poser une question. Parce que, oui, voilà, si je dois développer quelque chose, et puis si au niveau des, comment on va dire, des protections, ou je ne sais pas... Si vous êtes bien protégé par rapport à ça, c'est ça que vous voulez dire? Aussi, oui. Et puis si j'ai quelque chose si j'ai un effort à faire à quelque part. Voilà. Alors c'est plus précis. Alors on va aller voir. Est-ce que vous êtes... Alors, je vais poser la question comme ça. Est-ce que vous êtes sur la bonne route? Pour savoir si vous êtes sur la bonne route. On peut y aller comme ça? D'accord. Très bien. Puis si jamais, on fera une autre question après. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Alors, ce serait le 4. Le 4, merci. Ouais, ça c'est un peu logique ce qui sort, je vais vous dire tout de suite, dès que j'aurai tiré la dernière carte. Bon, les cartes sont excellentes. Oui, je pense que vous êtes sur la bonne route, parce que ça parle quand même de faisabilité, mais vous êtes là dans le jeu tout en haut, ce qui veut dire que, c'est aussi pour ça que vous me le demandez, ça semble assez logique, vous posez quand même des questions. Vous avez des doutes. Oui. Parce que vous êtes là, juste là en haut du jeu. Par contre, vous voyez, alors moi je dirais, d'après ce que sortent, d'après les cartes, que vous êtes sur la bonne route, et puis tant que vous continuez à le faire de façon sincère et avec le cœur, pas de problème. Ok. Après, attention, je n'ai pas dit gratuitement, hein, parce qu'on peut faire les choses sincères, avec le cœur, mais on doit vivre, payer ses factures si vous devez. Parce que je vous dis ça parce que je ne sais pas si c'est votre cas. Hein. Ce que je ressentais de vous dire, c'est qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais il faut faire sincère avec le cœur, ça veut dire que je ne dois pas faire payer les gens. » Non, parce que tout travail mérite compensation. On doit, comme je vous dis, payer ses factures, son loyer, etc. Et puis peut-être vivre. Donc, c'est pas, il faut le prendre de façon claire, sincère, et puis avec son cœur, mais avec une compensation. Donc, moi, je dirais que oui, il y a... Alors, je vois quand même des choses... Alors, moi, je dis oui, vous êtes sur le bon chemin, mais je vois aussi que des choses viendront s'ajouter, ou des nouvelles connaissances, ou des nouvelles techniques. Ça, c'est difficile à dire. Et puis que vous avez aussi du monde à rencontrer dans ces domaines-là. Alors, c'est-à-dire des gens, c'est pas... Je ne vous parle pas de maître ou de gourou, hein, je n'aime pas aller dans ce chemin-là, mais des gens qui doivent vous apporter de la clarté ou des voies en disant, voilà, si tu veux faire comme ça, il vaut mieux faire comme ceci, cela, avec ce chemin-là, etc., etc. Donc à vous de découvrir quoi, ou dans ce que vous faites, d'aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, les cartes sont bonnes. Hein, puis on voit la faisabilité, comme je vous ai dit. Et puis moi, je vois beaucoup comment je peux dire ça, de rassurer les gens un petit peu aussi par rapport à ce que vous faites. Hein. C'est un peu notre métier aussi, hein, parce qu'on doit aussi rassurer les gens qui sont inquiets ou qui ont beaucoup de soucis dans la tête, etc. On doit aussi les rassurer tout en allant, comme je disais, dans la sincérité et l'honnêteté, parce qu'on n'est pas là pour tromper les gens, dire non, non, mais ça va aller alors que ça ne va pas. On voit que ça ne va pas. Donc on doit dire les choses. Si ça ne va pas, on doit aussi dire, écoutez, là, pour l'instant, vous êtes dans un moment difficile cette année, ça ira mieux après, mais pour l'instant, ça ne va pas. Donc, on doit aussi savoir le dire. Mais moi, je vois les très bonnes choses. En tout cas, vous devez aller de l'avant. Alors, vous enlevez les doutes, c'est toujours facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais je pense que vous allez y arriver. Pour moi, vous devez prendre encore des connaissances ou encore une fois, vous instruire. Vous instruire dans ce domaine-là de tout ce qui est énergie ou de tout ce qui est, comment dirais-je, c'est comme vous avez dit, maintenant je n'ai plus le mot, de tout ce qui est spirituel, voilà, un petit peu. Hein, voilà. Après, il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, mais je pense que vous allez y arriver parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme tout le monde, vous êtes sur la bonne voie, mais naturellement que le chemin n'est pas fini. Personne n'est au bout du chemin, même pas moi, surtout pas moi, je n'ai aucune prétention. Ouais. Hein. Quand vous dites rencontrer des personnes, vous voulez dire des personnes en vie, comme vous et moi? Parlez bien fort, je vous entends à peine, excusez-moi. Quand vous dites que je vais rencontrer des personnes qui vont m'aider. Oui. C'est des personnes comme vous et moi, des personnes en vie. Alors, pour moi, oui. Maintenant, c'est clair qu'on peut aussi avoir de l'aide de l'au-delà. Hein. Je vais quand même poser la question. Vous avez raison, c'est important. Parce que moi, j'ai ressenti des gens. Alors, est-ce que ça serait des gens d'ici? Parce que de là-haut, ils nous aident aussi en médium. Nous, en tant que médium, mais je pense que, je ne sais pas si vous l'êtes, mais je n'ai pas été rechercher ça. Mais si vous l'aidez, on nous aide là-haut aussi. Donc il y a aussi, donc voilà, donc il y a aussi l'aide spirituelle de là-haut. Autrement, on n'y arriverait pas. Alors moi, ça me dit comme médium, si vous sentez quelque chose. Oui, alors moi, ça me dit un mix des deux quand même. Donc il y a le terrestre, ce qui est normal, si on veut acquérir une autre technique ou autre chose. Mais il y a aussi le là-haut, puisqu'il y a le départ. Donc il y a des gens, effectivement, qui sont là-haut, qui vous protègent, qui peuvent vous aider ou peuvent vous faire progresser. Ce qui est souvent le cas des médiums, effectivement. Donc moi, je suppose à 96% que vous êtes médium. On ne peut pas le dire à 100%. Peut-être, vous vous sentez médium? Vous êtes médium ou pas? Vous ne savez pas? J'ai un instinct et une intuition très fort. Ouais. Je sais un peu tirer les cartes. Oui.
Mais vous êtes médium voilà, pour moi. Mais vous êtes médium. Simplement, peut-être que comme vous êtes dans cette route, en fait, vous êtes dans ce chemin pour avancer. Comme je vous ai dit, il y a aussi un peu la confiance en soi. Il faut des fois un petit peu aller plus loin. Et puis on se dit, mais est-ce que c'est moi qui pense ça? Est-ce que ça vient d'en haut? Donc lâchez les choses et puis soyez à l'écoute. Vous verrez, moi je pense que les réponses vous seront données. Mais voilà, vous faites les cartes. Peut-être qu'il y a d'autres techniques à apparaître. Mais bon, ou pas, parce que moi je vous sens quand même aller dans d'autres choses. Mais vous avez de l'aide de là-haut, mais vous aurez aussi... Mais moi, disons, excusez-moi de vous interrompre, mais moi je ne cherche pas à devenir médium ou à tirer les cartes pour les autres. Non, mais... J'apporte mon aide à ma façon aux autres. Voilà, je n'ai pas dit que vous devez devenir professionnel, hein, pas du tout. Voilà. Ça peut être pour vous-même, pour vos amis ou pour vous-même, simplement. Hein. Je ne dis pas que vous devez... Voilà, que vous devez... Par contre... Ouais, enfin, bon, je suis pas là pour... Ça peut me servir pour justement faire les bons choix, etc. Absolument. Tout à fait. Après, bon, je sais bien que... Vous savez, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je veux dire, au début de ma médiumnité, je faisais ça gratuitement, toujours. Jusqu'au jour où les gens profitent un petit peu, et puis quand finalement, on y passe des heures, des jours, et puis on se dit, mais ça suffit maintenant. Il ne faut pas non plus, parce que ça vous pompe les énergies aussi, cette histoire. Hein. Si vous le faites pour 1, 2, 3 personnes, ok, mais si ça prenait de l'ampleur, même si vous n'êtes pas professionnel, demandez toujours quelque chose. Alors si c'est votre sœur, votre ami proche, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais... voilà, mes gens très proches, jamais je leur demanderai un sou. Mais si c'est d'autres gens, parce que des fois, ça devient l'ami d'une amie qui vient, même si vous ne voulez pas de cet argent, vous prenez une boîte, vous le mettez dedans, vous le donnez à une œuvre caritative, ou vous le donnez à votre famille, ou bien vous l'utilisez pour un voyage. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est ce que je vous sens de vous redire. Hein. Vous aviez d'autres questions, je crois. Oui, c'est pour savoir si la deuxième personne qui est marquée, qu'on appellera Victor, si c'est définitivement terminé entre nous. Alors, est-ce que c'est définitivement fini entre vous? C'est fini depuis quand, à peu près? Depuis quelle période? C'est récent, ça fait... Fin octobre? Hein? Fin octobre? Non, ça fait, je sais pas, 3 semaines. Ah, j'entendais mal. Ça fait 3 semaines si c'est fini entre vous, d'accord. Oui. D'accord. Et ça a duré depuis combien de temps, ou combien d'années entre vous? 2 ans. 2 ans. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Victor. Alors 4. Le 4, merci. 4. Oui, on ne peut pas toujours être sympathique. Hein. Là, je suis obligé de vous dire oui. Puis, moi, comme je vous ai toujours dit, comme j'ai toujours dit à tout le monde, on est là pour dire les choses, non pas pour induire les gens dans de la fausseté ou dire oui, ça va aller, il va revenir. Quand il revient. Après, on n'est pas Dieu, on peut se tromper. Mais là, les cartes me disent tout de suite que pour moi, c'est fini. Donc, il n'y a pas de retour. Enfin, ça ne veut pas dire que vous ne vous reverrez pas, ou bien que vous ne vous téléphonerez pas, que vous n'aurez pas un contact. Ça peut arriver, parce que même je le sens. Mais je ne vois pas de reprise, effectivement, du couple. Et puis, il y a quelque chose en lui qui... Alors après, les raisons, vous les savez, entre vous et lui. Mais c'est comme si lui apparaissait, vous voyez, dans l'homme attaché ou l'homme bloqué, qui n'arrive pas à aller de l'avant ou prendre certaines décisions. Et qui a rompu? C'est vous, c'est lui ou c'est tous les deux? Lui. Lui? D'accord. Je ne sais pas, hein, donc là, les cartes ne nous disent pas. Mais là, on ne peut pas tout vider. Mais là on voit qu'il y a quand même un gros blocage en lui. Et puis, moralement, alors il ne doit pas être très bien, mais finalement, voilà. Moi, je suis quand même obligé de vous dire une chose. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui est intervenue dans sa vie, à part vous? Je ne sais pas. Elle a sûrement connu d'autres femmes, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas été tiré ça comme question, mais il y a une influence d'une personne qui ça peut être une autre personne qu'il a rencontrée, effectivement, comme ça peut être une proche, une sœur, une copine, une amie, pas une copine, une amie, une personne proche qui
qui peut-être lui a mis de la négativité dans la tête et puis que voilà, qu'il a influencé. Ça peut être ça. Mais pour moi, à mon avis, moi je ressens assez la rencontre avec quelqu'un d'autre, plutôt. Voilà. Alors voilà, malheureusement, on ne peut pas toujours être positif. J'aimerais bien que toutes les choses s'arrangent, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. À vous de vérifier si ça se confirme, en tout cas. D'accord. Autre chose? On a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir. Ou avez-vous besoin d'autre chose, une autre question, éventuellement? On a le temps. On a le temps? Oui. Bon, alors, je peux passer un grand cœur rouge? Pardon? Je peux passer un grand cœur rouge? Alors, ce n'est pas ma technique à moi, ça, c'est, je crois, Cristal. Ah oui, ok, alors qu'est-ce Ou Stella qui fait ça? Vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, voilà, oui. Mais vous pouvez penser à un gros cœur rouge, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'elles font ça. Je ne sais plus si c'est Stella ou Cristal qui fait ça, mais je sais qu'elles font cette technique-là. Enfin, oui, moi, mais pensez. Alors, vous pouvez penser à un cœur rouge, mais ne pensez pas à quelqu'un de précis. Est-ce qu'il y aura une belle rencontre pour vous? Pourquoi pas? Y aura-t-il une belle rencontre? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, d'accord. Mais vous êtes encore attaché à cette personne aujourd'hui? Ouais, c'est un peu logique parce que c'est récent, mais... Bah oui. Ben c'est pour ça que je vous le dis. Parce facilement. Alors simplement, je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que effectivement, je vois personne dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois qui vient parce que vous devez encore passer au-dessus de certaines choses. Alors ça va aller assez vite. Vous voyez, là on voit de nouveau le couple et la rencontre. Et je confirme, on a bien fait finalement de poser cette question parce qu'on voit une nouvelle rencontre. Est-ce que non, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est une nouvelle rencontre, c'est une autre personne. Donc, ce qui prouve bien, parce que des fois, on se pourrait se dire, tiens, il revient. Donc, ce n'est pas finalement une nouvelle rencontre, c'est la personne, Victor, qui revient. Mais là, ça me dit non. Et pour moi, c'est défini. Et puis, j'ai une confirmation dans mon ressenti par rapport à une carte que c'est bien fini. Encore une fois, peut-être vous aurez un contact. Donc, il faut lâcher cette relation pour ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, ce gros cœur rouge que vous avez pensé. Et pour moi, il y a une rencontre, effectivement, il y a la carte du couple, il y a la carte de la faisabilité, et quelque chose de très bien. Alors après, les cartes ne diront jamais, mon ressenti non plus, si ça dure 6 ans, 25 ans, 3 ou 12. Ça, c'est impossible à dire. Mais c'est très difficile pour nous. Mais par contre, ça me semble aussi quelque chose d'important. Et dans mon ressenti de médium, c'est quelqu'un qui devrait vous amener beaucoup de... Alors, c'est marrant, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'affinité, et avec qui vous vous entendrez très bien, encore mieux qu'avec Victor. Donc ça, c'est génial, par contre. Victor, malheureusement, c'est fini, pour moi. OK? D'accord. Voilà. Okay, ça me fait plaisir. Écoutez, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui. Vous avez besoin d'une protection, d'un secret ou quelque chose comme ça, éventuellement, ou pas? Non, ça joue. Aller. Bon, voilà. Joue. Je vous remercie infiniment, Bruno. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir passé, Elena, un petit moment avec moi. Excellente fin de soirée, bon dimanche. Et continuez dans cette voie spirituelle, vous êtes faite pour ça, simplement. Il faut continuer dans la confiance. Et puis, dernière chose, pour moi, vous êtes aussi peut-être pas très bien, c'est normal, à cause d'une rupture. Quand vous serez avec l'autre personne, et comme je vous ai dit, qui sera ouverte, qui sera beaucoup ouverte à tout ce qui est spirituel, eh bien, ça va aussi vous faire avancer beaucoup plus vite. Quand on a quelqu'un à côté de soi qui vous soutient ou qui dit « Ok, c'est super ce que tu fais », ben, on avance aussi plus vite. C'est assez logique. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Merci à vous, dimanche. Bruno. Merci. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. 0901 901 993. Et si vous voulez poser votre question ce soir à moi-même ou aux personnes qui sont à l'arrière, Dany 795, Tracy 888, Lucie 429, Michael 624. Sinon, vous savez, le concours, n'oubliez pas le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous êtes inscrite, c'est un franc par SMS, vous êtes inscrit directement à notre panel de tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez poser vos questions gratuitement. Donc, c'est le concours de la production TVM3, bien sûr. Nous partons pour une petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau, bienvenue aux gens qui nous rejoindraient. Une émission de voyance extraordinaire, 0901 901 993, parlez-moi d'avenir. Le numéro que vous devez composer si vous voulez me parler en direct, posez votre question, quelle qu'elle soit. Bien sûr, pas de question sur la santé, pas de politique ni de religion. Tout le reste, on est ouvert. Si on parle de maladie, on parlera d'énergie. Voilà. 0900 901 993, vous faites le 1 et vous serez connecté pour l'émission. Pour poser la question donc, à moi-même ce soir. Le 2, si vous voulez parler à des personnes qui sont à l'arrière. Pour l'instant, Michael 624, Lucie 429 et Dany 795 qui sont là à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont là, vous pouvez aussi composer le 3. Tout simplement, sur votre clavier de téléphone, vous faites le chiffre 3 et le système vous octroiera, va vous diriger vers quelqu'un tout à fait au hasard. Ça sera la personne qui sera libre ou la personne que le système choisira et ainsi vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Comment choisir une personne à l'arrière? Regardez son visage. S'il n'y a pas de visage, ressentez son prénom. C'est la personne, je pense que souvent, il faut y aller. Moi, je dis souvent, la meilleure chose, c'est d'y aller au feeling, dire, voilà, cette personne a une tête qui me plaît. Allez, cette personne a une tête qui ne me plaît pas, ben, je ne la prends pas. N'allez jamais prendre quelqu'un en ne ressentant pas la personne. Parce que souvent, on le dit, votre propre intuition, votre propre ressenti ne vous trompera pas. Donc, alors il y a des gens qui disent, oh, bon, je m'imagine trop de choses, j'y vais. Vous pouvez essayer, mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Il vaut mieux aller vers les gens que vous ressentez et que vous dites, bah, tiens, cette personne-là me plaît en tout cas, comme elle fait, ou bien ce qu'elle fait. Vous pouvez cliquer sur la photo lorsque vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous verrez ce que la personne fait, comment elle le fait, depuis combien d'années. Donc il y a toute une explication qui est des fois différente selon quelle technique elle utilise, quelle carte, etc., etc. Vous pouvez cliquer, vous le voyez directement. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, cette émission continue. Continuez d'appeler. Vous avez encore une bonne vingtaine de minutes pour me joindre. Et sinon, sachez que cette émission peut aussi être vue ou revue tous les jours suivants. Donc demain, dimanche, l'émission que vous êtes en train de voir ce soir sera rediffusée entre 12 et 14 heures et vous pourrez ainsi donc revoir l'émission si vous l'avez ratée. Vous ne pourrez bien sûr pas m'atteindre sur le plateau puisque c'est une rediffusion. C'est assez drôle quand on parle comme ça parce que demain je vais redire les mêmes choses. Donc, mais là, ça sera une rediffusion, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez atteindre les gens à l'arrière. La petite échelle qui est à droite de votre écran, ce sera les gens qui sont là de façon directe à ce moment-là pendant la rediffusion, comme les gens qui sont là actuellement. Mais vous verrez que si vous regardez l'émission ce soir, les mêmes gens ne seront certainement pas les mêmes demain. Voilà. Donc c'est effectivement une bonne chose à regarder si vous voulez atteindre quelqu'un de précis. Vous voulez atteindre quelqu'un, vous ne savez pas s'il ou elle est connecté. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez aller voir sur le site, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous verrez qui est en vert, c'est qu'il est présent, il ou elle est connecté. Il est en orange, alors il est connecté, mais il ou elle sont occupés. Et sinon, c'est marqué absent. Donc à ce moment-là, vous savez que la personne n'est pas présente. Vous avez une autre possibilité, c'est de téléphoner pendant les heures d'ouverture, c'est-à-dire les heures d'ouverture, les heures de bureau. Et donc au 021 694 24 00. Et vous dites, voilà, j'aimerais atteindre telle et telle personne. Est-ce qu'elle est connectée? Non. Alors peut-être qu'on pourra vous renseigner ou pas quand elle sera connectée, mais vous pouvez toujours essayer de demander à l'arrière qui c'est qui est là et si la personne effectivement va être connectée dans la journée ou pas. Et en attendant, nous avons la connexion d'une personne au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Alors, c'est Maxime, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je suis juste en train de marquer vos coordonnées. Voilà, 58. Donc, il y a une autre personne, hein, oui. Alors, on va l'appeler... ça commence par R, c'est juste? Oui.
Il n'y a pas d'autres personnes. Ah, il n'y a pas d'autres personnes. J'ai cru qu'il y avait... Ah non, c'est moi qui ai mal vu. Pardon, excusez-moi. Vous savez que j'ai une mauvaise vue. J'ai cru qu'il y avait encore quelqu'un d'autre. Non, j'ai rien dit. Faites comme si j'avais rien dit. Alors, Maxime, bienvenue à l'émission. Ce n'est que moi. Bienvenue à l'émission. De rien. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, j'aimerais savoir si je vais vraiment rencontrer l'amour cette année. Si vous allez rencontrer... Avec un grand A. On espère tous ça. D'accord. Alors, allez-vous rencontrer l'amour avec un grand A, quelque chose de sérieux, de fort, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Une reconstruction. Mais dites-moi, Maxime, vous avez déjà vécu des amours quand même dans votre vie, c'est normal, hein? Ou pas? Oui, j'ai eu une relation qui a duré 20 ans. Voilà. Et puis j'ai eu une autre relation qui a duré 7 ans, mais très désastreuse. Qui s'est terminée. Oui, alors bon, il y a des fois des choses comme ça. Qui s'est terminée il y a pas mal d'années. Hein. D'accord. Alors, savoir maintenant si sur votre chemin, il y aurait quelqu'un d'autre qui se présente, c'est ça. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord. Y a-t-il une nouvelle rencontre sérieuse? Non, alors on me dit non, je vais encore brasser. Voilà. 1, 2, 3, 4. Vous avez passé un bon samedi quand même, ou bien? Oui, je pense, avec ce beau soleil. Oui, voilà. Excellent. Alors voilà. Excellent. Voilà, il faut profiter de ces... C'est vrai qu'on a eu quelques jours de mauvais juste auparavant, donc je ne sais pas ce qu'ils annoncent pour demain, mais il faut profiter de ces beaux jours de soleil qui viennent, effectivement. Du très moche. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas été regardé. Oh là là. Bon, ben, j'ai rien dit non plus. Restons avec aujourd'hui. Mais écoutez, mon cher Maxime, vous savez qu'il y a plein... Alors, c'est vrai qu'il y a même deux rencontres possibles. C'est drôle. Alors, des fois, on en voit une. Des fois, on n'en voit aucune. Des fois, on n'en voit qu'une. Puis là, on en voit même deux. Mais attention, il y a deux genres de... Bien sûr, il y a une rencontre... Comment je peux vous dire ça? Un peu superficielle, comme ça. Ça peut arriver à tout le monde, hein, bien sûr. Mais c'est quelqu'un... Mais c'est important ce que je vais vous dire. Vous allez... Écoutez bien, je vais vous dire pourquoi je ressens que c'est important, cette première rencontre. Parce que cette première rencontre va vous amener ou va vous présenter la deuxième. Ça, c'est drôle. C'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer... Alors, la première personne que vous allez rencontrer va vous amener la deuxième. Ou va vous la présenter, en fait. Comment je peux vous dire ça? Vous connaissez quelqu'un, il y a une relation... Ça se passe plus ou moins bien, ça dure ce que ça dure, mais pas très longtemps. Et en côtoyant cette personne, vous allez en connaître une autre. Si vous voulez, alors, comment je vais vous dire? La personne que vous allez rencontrer et l'autre personne se connaissent. Et en fait, elle vous sera présentée ou vous la rencontrerez par rapport à la première. Et c'est drôle parce que c'est avec cette deuxième personne que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose et non pas avec la première. Voilà. De solide. Oui, absolument. Mais c'est important parce que c'est important de quand même avoir... Parce que je dis ça parce que quelquefois, quand je dis ça aux gens, ils se disent « Ouh là là, je dois rencontrer quelqu'un, c'est pas sérieux, alors là, dès qu'il arrive, je le fiche loin. » Mais c'est dommage parce que si vous faites ça, vous ne pourrez pas rencontrer la deuxième personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut oui, tout à fait. Voilà, donc il faut vivre cette relation... Quoi qu'elle dure, que ce soit 2 jours, 1 semaine ou 1 mois, c'est égal. Et par rapport à cette personne, dans son entourage proche, enfin dans son entourage d'amis, de personnes et de connaissances, vous allez rencontrer cette personne avec qui vous le verrez. Et ça, moi, j'ai eu le flash tout à l'heure. Il va y avoir comme un, je ne sais pas comment on peut dire, comme un coup d'œil entre vous. Vous savez, c'est le coup de foudre presque. Oui, un petit peu. Vous allez dire, oh là là, mais qu'est-ce que cette personne m'intéresse? Oh là là, ben dis donc, super. Mais ça restera comme ça. Et comme avec cette personne, la première, ça va se terminer, et bien avec l'autre, parce que l'autre personne va se dire, bon, ben voilà, moi je laisse tranquille les couples, etc. Mais quand cette personne-là, ça va se terminer, vous rentrerez en contact, parce que vous aurez eu un contact quand même verbal, et peut-être vous aurez vos adresses, et vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Et ça, c'est génial et formidable. Et cette deuxième personne...
Alors, je ne peux pas vous garantir que ça durera tout le reste de votre vie. C'est difficile, ça. Mais c'est quelque chose de très important. Voilà. Et de très... Et pour moi, c'est quelque chose de durable et de fort. Il y a la carte de l'amour, de l'amitié. Et ça, c'est aussi très, très fort, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on peut mélanger amour, amitié, confident, ou confidente, hein, donc voilà, la personne, et qu'on voit qu'on s'entend sur plusieurs... On voit des affinités, on voit des déplacements, des petits voyages, pas des grands, mais quand même des voyages. Et puis, beaucoup de choses qu'on fait ensemble, et puis ça, c'est génial. Hein. Puis on vous voit en couple, donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que vous habitiez tout de suite ensemble. Oui. Oui. Mais vous avez bien vu quel est le genre de personne que vous allez rencontrer? Oui. Oui. Oui, oui. Je sais. Vous avez compris, alors? Oui, j'ai compris. Oui, oui, mais j'en parle pas parce que ça ne regarde personne. Non, mais écoutez, voilà, c'est... Après, si vous voulez le dire... C'est des choses de la vie, hein. Si vous voulez le dire, vous pouvez, mais c'est pas à moi de le dire. C'est un homme. C'est des choses de la vie et tout. Oui. Mais c'est vrai que j'ai tellement été déçu par pas mal de choses que c'est vrai que je suis un peu sur la défensive. Mais c'est normal. Mais... Et puis, pour moi, l'amour n'a pas de sexe, hein, d'accord? Tout à fait. Mais vous voyez ça cette année? Oui. Alors, la première personne cette année, la deuxième, c'est plus difficile à dire. Si vous voulez, vous devez vivre l'expérience avec la première personne. Alors, comme je vous ai dit, ça peut durer 2 semaines, 1 mois, 3 mois, pas beaucoup plus, je pense. Et après, je pense que ça sera cette année, parce que voilà, on est au mois de mars, avril, mai, juin, donc je pense que ça sera cette année. Moi, je pense que la deuxième personne, c'est un petit peu plus tard, et vous verrez, vous vous souviendrez, vous me redirez, hein, je dis tiens, vous me téléphonez un soir en me disant écoutez, bien sûr. Non, ce que j'aimerais surtout que vous me disiez, vous dites voilà, j'ai rencontré la personne, puis peut-être 15 jours après, il m'a présenté une personne autour de lui, mais la personne, j'ai flashé sur cette personne. Et vous verrez. Mais bon, c'est sympa de le dire, mais vous n'êtes pas obligé. Avez-vous d'autres questions? Non, écoutez, moi, je suis en habitude de votre émission et c'est vrai que j'ai toujours été assez content. Alors, maintenant, j'espère que mes vœux se vont réaliser. Alors, oui, et puis, c'est vrai, une chose que je tiens à vous dire et que je tiens à dire à tous nos amis téléspectateurs, c'est vrai que des fois, on dit aux gens, voilà, vous avez une rencontre, mais le problème, pour nous, vous le savez, on ne le dira jamais assez, c'est quand. Parce que peut-être, finalement, c'est au mois de janvier, février, pas la première, la deuxième. C'est très difficile à évaluer, ça. Le temps, en haut, ils ne nous disent pas si c'est dans 2 mois, 6 mois ou 2 ans. Et ça, souvent, les gens se disent « Ah, mais on nous a dit que je rencontrerais quelqu'un cette année. » Alors, on essaye, nous, de dire « Ouais, ça sera peut-être le printemps. » Ou des fois, on a un ressenti de chaleur ou de froid. Alors, ça sera l'hiver. Mais c'est très compliqué pour nous de ressentir plus ou moins la date. Mais c'est une rencontre de hasard ou c'est quelqu'un qui me connaît déjà? Ah non, c'est une rencontre de hasard, la première personne. Et puis la deuxième ne sera pas du hasard, puisque c'est la première. Pour moi, c'est comme si cette personne vous dit « Tiens, je te présente un de mes amis. » Ah, OK. Et ça va être le coup de foudre. Et ça va être le coup de foudre. Mais pour l'ami, pas pour la première personne. Mais bon, c'est comme ça. Non, ça c'est Ma clair. foi, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ben oui. C'est la vie. Ça me fait beaucoup C'est la vie, comme vous avez dit. Hein. Vous avez d'autres questions? Moi, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Oui. Et puis, je vous remercie beaucoup, Bruno. Restez ouvert, en tout cas. Hein. Est-ce que vous voulez faire une question supplémentaire avec mon livre des oracles? Ça vous dit? Oui, volontiers. Allez, alors encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui réponds. Je ne peux pas garantir la réponse du livre des oracles, mais c'est souvent intéressant ou sympathique d'aller voir ce que nous dit le livre des oracles. Alors, vous pensez à une question, alors ça peut être la même, ça peut être une autre, vous n'êtes pas obligé de la dire. Si vous voulez la dire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si vous dites non, cette question-là, je veux la garder dans ma tête, c'est votre droit. Et puis, moi, je fais défiler les... Alors, vous repensez 2-3 fois à votre question. Et quand vous voulez, vous me dites stop et j'interromps, je vous lirai ce que me dit le livre. Alors, stop. Alors là, c'est l'astrologie, le Sagittaire.
Alors, le Sagittaire vous incite à foncer quoi qu'il en coûte. Allez, écoutez votre cœur et vos sentiments. Et quand vous rencontrerez la première personne, il se passera ce qui se passe. Et quand vous rencontrerez la deuxième personne, il ne faudra pas hésiter. C'est ça que moi, je pense que c'est ça que veut dire le livre. Il faut foncer, dire « Ah, mais cette personne… » Il faut écouter son cœur, je pense que vous le savez très bien. Mais au moment où vous direz « Ah là là, j'ai flashé pour cette personne », pour moi, la première relation sera déjà terminée ou sous le point de terminer. Et il faut foncer dans cette direction-là. Et pour moi, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut laisser les fioritures. Oh là là, je ne sais pas, est-ce qu'il ne voudra peut-être pas… Allez-y, franco. Enfin, sans faire peur, bien sûr. Mais allez-y, franco, parce que je vous assure une chose, ça sera réciproque. Ça sera réciproque. Mais ce qui se passera… C'est trop génial. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi ça vous dit de foncer droit devant? Parce que la deuxième personne pour qui vous allez flasher, flashera aussi pour vous, mais c'est une personne respectueuse qui va se dire « Ah, il est avec une autre personne, donc moi, j'ai rien à dire. » Il va penser qu'il n'est pas pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, il faudra foncer puis dire « Non, non, mais écoute, est-ce qu'on peut se parler? Moi, lui, mais t'es avec lui, mais écoute, c'est une histoire comme ça, bon, il est gentil, tout ça, mais on n'est pas fait pour être ensemble. Et avec lui, vous serez fait pour être ensemble. D'accord? D'accord, Bruno. En tout cas, je suis très heureux pour vous. Une question. Oui, oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je voulais juste vous poser une petite question encore. Est-ce que la personne est plus jeune ou plus vieille? Ah, bonne question. Alors, je vais quand même prendre mes cartes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 6. Vous le voulez à quel âge? Entre 80 et 110 ans, c'est ça? Non, merci. Alors, je ne veux pas faire le rôle de l'infirmière. Hein. Je vous dis ça pour vous taquiner. J'ai bien compris. Faut bien rire un petit peu, bien quand même. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je voulais vous taquiner un petit peu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Non, mais... Alors, 4. Le 4. Faut rire un petit peu dans la vie, mon Dieu, avec tout ce qui se passe. Ben oui. Oh. Bon. Non, mais je sais bien que vous ne voulez pas une personne de cet âge-là. Ils ont aussi droit à des rencontres. Hein. Ah non, là, vraiment pas, alors. Mais c'est pas, je sais que c'est pas votre tasse de thé. Voilà. Écoutez, un petit peu plus jeune que vous, mais pas énormément. Hein. Entre 5 et 10 ans. Peut-être plus, mais c'est très difficile. Ça, c'est un peu comme les chiffres ou comme les périodes. C'est pour nous un petit peu délicat. Je le vois plus jeune que vous, oui. Mais voilà, mais pas 25 ans de moins, quand même. Il n'y a pas autant de différence. Alors, moi, je dirais peut-être même entre 10 et 15 ans. Mais c'est beaucoup, il me semble, hein, à mon avis, dans mon ressenti. Moi, je ressens plus. Ouais. Allez, un chiffre m'a été donné entre 10 et 12 ans. Alors, c'est pas énorme, c'est bien. D'accord. OK? Voilà. Comment c'est génial, ça me convient tout à fait, alors. Alors, c'est vous qui voyez. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si... On a le temps d'une dernière question. Bruno. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça joue pour vous? Non, OK. Alors, très bien. Je vous remercie 1000 fois pour tout, en tout cas. Très belle suite, en tout cas, à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, un bon dimanche. Au revoir, merci Bruno. infiniment. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, oui, bien sûr, continuez. Alors, il reste que quelques minutes pour appeler. Donc, si c'est vraiment vous appeler dans les quelques secondes qui viennent, je peux encore vite vous répondre à une question. Sinon, ça sera demain soir. Voilà, demain soir. Je vais peut-être vous parler, tiens, un petit peu de la... On n'en a pas parlé, de la boutique. Un petit peu parler de la boutique. Vous savez qu'on a une très belle boutique. On finira le sujet de l'arc-en-ciel demain. Alors, je vais vous parler un petit peu. Alors, n'oubliez pas... Le concours, continuez de vous inscrire pour demain si vous le désirez. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, au 700. Et naturellement, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre question gratuitement à l'émission. C'est 1 franc par SMS.
Donc voilà, donc on vous montre quelques objets. Je vous parle par exemple des pierres de magnétite, bracelet de protection en pierre de magnétite monté sur un fil. Donc c'est de silicone. Régulation du poids, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-stress, circulation sanguine, anti-crampe, ancrage à la terre et attirance. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets aussi près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Alors, il y a une petite explication. Au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines solides et liquides telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, déterminant pour les muscles et les réseaux veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée aussi pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et des maladies des articulations. C'est très très bien pour ça. Elle atténue aussi les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures, ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie et la circulation sanguine et les nerfs. Elle détend les migraineux. Ça c'est bien, c'est pour les gens qui ont la migraine. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue. Elle aide dans les problèmes de couple et développe aussi la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié, à consolider les relations relaxantes et anti-stress. Elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu. Le stress est un des facteurs qui nous ferait perdre des kilos. La magnétite et son effet anti-stress aideraient à perdre du poids, ce serait pas bien d'en prendre, à perdre du poids, en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Conseil, pour une meilleure efficacité, nous vous suggérons de les porter par deux afin qu'elles s'attirent entre elles et respectent les polarités. Purification, on peut la purifier à l'eau courante, eau de source, et la recharger au soleil. Son prix, 25 francs uniquement. C'est vraiment extraordinaire, un prix magnifique. Je vais vous parler aussi, ça ressemble un petit peu le bracelet de protection aimanté, qui est un petit peu différent. Il est aussi antidouleur, anti-ronde néfaste, unisexe et élastique. Ce bracelet, moi je l'aime beaucoup, ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants que sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs. Pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet, vous le voyez, donc il est magnifique, de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules, du cou, les nerfs tendus,
ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, comme l'autre, ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur électronique. Le prix, 20 francs. Donc là aussi, un prix extraordinaire. Bien sûr, tous les prix que je vous donne, il y a encore le prix du transport. Hein, donc voilà. Donc le prix d'envoi. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, je crois, pour les objets, parce qu'on arrive presque au bout de l'émission. Alors, j'aimerais aussi vous dire plusieurs choses. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Pas de souci, vous pouvez regarder à nouveau cette émission si vous l'avez ratée pour une quelconque... ou toutes les émissions, vous pouvez les revoir le lendemain entre 12 et 14h. Il suffit bien sûr de regarder entre midi et 2h. Peut-être que vous êtes aussi dans un moment plus tranquille à la maison, les enfants ne sont pas là, ou bien ils sont là, ou bien ils sont à l'école, etc. Ou ils mangent à la cantine, j'en sais rien. Ou monsieur travaille, et voilà, comme ça vous pouvez regarder tranquillement votre émission tous les jours entre 12 et 14h. Fiez-vous aux gens qui sont à la petite échelle pour savoir qui est là. Pour moi-même, donc je vais quitter bien sûr l'émission dans quelques minutes. Je serai atteignable de 22h30 précise, 22h30, jusqu'à 1h du matin. Donc vous avez 2h30 si vous voulez que je vous réponde à des questions, que je vous fasse les énergies ou des protections. Je peux aussi le faire depuis mon domicile où j'ai exactement les mêmes objets. Le vase est un petit peu plus petit, mais c'est la même chose. Je peux aussi vous faire ça, bien sûr. Voilà. En tout cas, pour moi, en tout cas, et pour toute l'équipe à l'arrière, en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Je vous dis aussi à demain. Donc demain, je serai là aussi avec vous de 20h à 22h. Je vous remercie de votre attention. Continuez de soutenir cette belle émission, cette magnifique émission. Nous sommes là tous les soirs pour vous, toute l'équipe. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain soir. Au revoir.